va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, c'est On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff. Un week-end sans vous et finalement on commence à s'ennuyer. On est tellement heureux de se retrouver à chaque fois, Caroline. C'est toujours un plaisir. Moi, je ne vous ai pas vu depuis Lyon et vous m'aviez manqué. Moi, pareil. Et d'ailleurs, depuis Lyon, je n'arrête pas de raconter votre histoire de Tata Xixi. Ça me fait encore rire, voyez-vous. Et Stevie, ça s'est bien terminé à Lyon aussi pour vous? Ah, c'était très sympa. Oh, dis donc, Olivier, j'ai trouvé un grand poster de toi dans une boîte gay. Encore? Je te jure, au-dessus du vestiaire, il y a un portrait de toi. Mais attends, j'ai halluciné. Attends, c'est la deuxième boîte gay dans laquelle il y a une photo de toi, c'est vachement évident. C'est la folie des marinières cette année. Non, mais t'es passé. Non. Mais si, forcément, tu y as été. Je suis pas allé à Lyon depuis au moins 20 ans. T'as pas fait un poster dans Nature et Navire ou un truc comme ça où les gens auraient pu acheter Nature et Navire. Je sais pas, un truc comme ça, là. Non, mais il y a eu Nature et Navire. Non, mais attends. Il y a eu des posters faits sur moi, mais je gère pas la suite. Il était nu ou habillé? Non, il était nu sur un petit voilier, enfin, non, mignon, en short. Stevie, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller fouiner dans toutes les boîtes de France. Bah non, mais quand t'arrives dans un vestiaire et que tu vois un portrait de 3 mètres sur 4, tu peux que le voir quand même. 3 mètres sur 4? Ah non, mais c'est une grande photo d'Olivier de Kersauzon. Il y a une PLV, c'est quand même incroyable. Même moi, j'ai pas ça, t'imagines le nerf, t'es sûr? Je suis ravi d'avoir pu assister à l'enregistrement de votre émission vendredi dernier, nous écrit Angéline. C'est joli, hein, comme prénom, Angéline. J'ai été enchanté par Claude Sarraute et je suis tombé sous le charme de Titoff. L'ambiance dans le studio est vraiment très familiale. Peut-être je reviendrai si vous enregistrez prochainement une émission à Heidelberg où la communauté française est très importante. Pas tout de suite, hein. On va Je sais pas où c'est Heidelberg. Ça va être en Allemagne. On va envoyer Titoff puisqu'elle est heureuse de voir Titoff. Hein. Ah oui. Vous serez en duplex d'Heidelberg et nous on restera ici. Bonjour Laurent, à vous et à toute votre équipe. J'écris pour la énième fois, mais vraiment j'insiste. Je voudrais vous dire merci. Je suis la plus grande de vos auditrices. Car je mesure 1m80. Non, elle est de Strasbourg et c'est quelqu'un qui est souffrant, malade. Et elle dit ça fait 3 ans que je suis anorexique, boulimique et je ne sors pas de mon enfer. Vous écoutez me fait le plus grand bien. Je vous en supplie, envoyez-moi un petit mot. Merci de tout cœur pour la joie que vous m'apportez au quotidien. Quand on a des messages comme ça, peut-être que tu peux arrêter de manger à l'antenne. Ouais, il est en train de se taper une madeleine au même moment. C'est la solidarité. Je rangeais mon gâteau, tu vois. Merci à Olivier de Kersauzon de bien vouloir casser la gueule. À Pierre Bonte de ma part, m'écrit un auditeur qui s'appelle Patrice. S'il le croise à Europe 1, en effet, je n'ai pas apprécié que vendredi dernier, Monsieur Bonte ait profité de l'absence d'Olivier de Kersauzon pour dire qu'il n'aimait pas les Bretons et qu'il ne consacrait aucune page de son livre à la Bretagne. C'est vrai qu'il a choqué beaucoup de Bretons, Pierre Bonte, avec cette histoire-là. Vous le connaissez, Pierre Bonte, évidemment, Olivier de Kersauzon. Aucune idée. C'est qui? Vous voyez pas qui c'est, Pierre Bonte? Non. Mais si, le monsieur chauve qui était avec Jacques Martin dans Le Petit Rapporteur. Putain, il est vivant. Il était là vendredi. Il est vivant. Mais oui, ça c'est c'était un vieux monsieur chauve, maladif. Bonjour monsieur le maire, vous vous souvenez? Ouais, mais je me souviens pas trop bien, mais ça fait tellement longtemps ça. Il était là. Il est venu quand même par ses propres moyens. Il est très en forme, 78 ans, très en forme, hein, je peux vous dire. Alors, on souhaite à tout le monde d'avoir cette forme-là à 78 ans. Non, c'est la tête de Pierre Bonte à 78 ans. Au téléphone, j'ai Stéphano qui est allé voir le spectacle de Fabrice Eboué. C'est bien ça, Stéphano? Bonjour. Oui, bonjour, c'est bien ça. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes allé applaudir Fabrice le 2 septembre dernier à Liège. C'est bien ça, oui. Parce que vous êtes belge? Oui, d'origine italienne, mais belge. Oui, comme beaucoup de Belges, d'origine italienne. Bah oui. Parce que ça c'est très vrai. Vous dites que le spectacle était hilarant, même ma femme, qui pourtant rit devant Gad Elmaleh, a beaucoup ri. Ça, c'est pas très sympa pour Gad Elmaleh. Ah bah non, tant qu'il ne pollue pas les oreilles, il n'y a pas de problème. Et alors, vous avez pris un verre avec Fabrice Eboué à la fin du spectacle? Oui, il est venu prendre un verre avec nous tous, parce que c'était une petite salle, les
vraiment très, très bien, Une Fabrice. salle de 5 personnes. Mais comment ça, il fait des petites salles? C'est une salle de combien? Il doit y avoir 80 personnes. 80 maximum. personnes. Moi. Ah ouais, donc Il a bu un verre avec tout le monde à la fin, Attendez, quoi. c'est pas vrai. Vous faites des tournées de salles de 80 J'en personnes? fais que des petites salles avant le Bataclan pour me préparer. Nous, il nous dit qu'il fait une grosse tournée internationale. Ça fait 3 ans qu'il joue le spectacle, même 10 ans, et il rentre. Tu veux le set de Non, rodage. mais qui est-ce qui vous envoie dans des salles de 80 C'est faux, personnes? c'est pas 80 en plus. tu peux Elle te fait foutre de- 96 exactement. Tu peux te foutre de la gueule de Miller. Et tu avais flippé avant le spectacle, non? Que ça soit pas complet. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde dans le studio, quoi, quand même. Et alors, vous étiez avec votre famille, toute votre famille, Stéphano? Non, j'étais juste avec Pas la ma place. femme. Bon. C'est normal Et qu'il boive un vraiment, verre. Elle a très très bien, elle a beaucoup ri. Vous l'avez trouvé comment, alors, finalement? Non, super, vraiment. Autant sur scène qu'hors scène, vraiment génial, super accessible. Mais il est plus drôle dans la vie ou sur scène? Il te juge sur scène et en dehors de la scène. Ouais. Non, c'est vrai qu'après, quand il a dormi à la maison, tout ça, très bien élevé, propre. Un super humoriste, vraiment. Il rangeait ses slips et tout, donc c'est bien. Vous êtes venu avec vos enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfant. Ah. Par contre, justement, je lui en ai parlé, j'aurais bien aimé qu'il vienne habillé en lézard. Ben oui, parce que le clip de Fabrice le Lézard fait un malheur sur le net, mais ça choque certaines personnes. C'est bizarre. Par exemple, un auditeur qui écrit, appréciant beaucoup Fabrice Eboué, je suis allé évidemment voir son clip de Fabrice le Lézard sur Internet, et là, j'ai été heurté, choqué, outré, scandalisé. Ce grand parolier qu'est Fabrice Eboué a choisi la facilité pour une rime en prétendant que le lézard est un batracien alors que c'est un reptile. Non, c'est un saurien. Ah oui. Comment voulez-vous instruire nos enfants si les chansons leur étant destinées sont erronées? Effectivement, il y a une faute, je dis batracien, et après, je me suis aperçu que c'était un saurien. Ah bah oui, bravo alors. C'est pas bien ça pour les jeunes Pour qui les nous enfants, en écoutent. plus, une chanson pour les enfants. Bon, Le Stéphane, mec qui cherche à éduquer ses mômes en lui faisant écouter du Fabrice Eboué. c'était ça la blague, Caroline. C'est un auditeur qui avait de l'humour, vous voyez, qui nous écrivait. Et on va te commander un Tata Sixi. La pauvre Caroline. Elle est bien quand même, mais elle est vraiment blonde pour le coup. Hein. Elle est belle cette année, moi, je trouve. Ah, vous trouvez? Ah ouais, Elle est cette belle année. cette année, merci. Là, il veut dire par rapport à l'année dernière. Ouais, quoi. bah, évidemment. Non, c'est vrai que vous avez vu un peu. Ouais, elle ça perd devient- du poids de semaine en semaine. À vue Elle est- d'œil. Ah non. Même Olivier, là, regardez, je vois l'œil que lui lance Olivier. Bon, déjà, il a trouvé sexy l'an dernier, mais là, je crois que vraiment, là, il pourrait l'emmener avec lui, puisqu'il part à la fin de la semaine, il repart vers la Polynésie, Olivier, et peut-être il pourrait emmener Caroline avec lui. Bon, c'est sûr, il D'ailleurs, fera c'est pas une question, c'est une demande. C'est sûr, s'il emmène, il fera pas de vitesse, hein, mais. Mais il part en avion, enfin. Il y a des belles plages. Ça serait un grand bonheur. Et d'ailleurs, Isabelle m'écrit, plus que quelques jours avec Olivier de Kersauzon, je conçois qu'il soit impatient de retrouver les lagons turquoises, l'océan bleu marine, les alizés, les plantations d'ananas, les atolls perdus. Mais il va nous manquer. Laurent, puisque vous rechignez à l'attacher à son fauteuil, je vous suggère de réduire son salaire, comme ça il devra rester plus longtemps. C'est pas bête comme idée. Non, bon, d'accord. Non, mais attends, mais de toute façon, je reste le temps que j'ai envie de rester, et là, ça va. J'ai fait 3 semaines. Ouais, c'est pas mal déjà. Attends, c'est énorme. Vous revenez après la pub quand même? Me demande. À tout de suite. Corinne nous a écrit aussi: je suis tombée amoureuse de la jupe noire que la charmante Caroline Diamant portait lors de votre émission de télé. On a tout révisé. Pourriez-vous, dans votre grande bonté, demander à Caroline la marque de cette magnifique jupe? C'est signé Corinne de l'île de la Réunion, qui nous écoute tous les jours sur Europe 1. Elle a laissé son téléphone, mais hélas, on n'a pas réussi à la joindre. Je le signale d'ailleurs à tous les auditeurs qui nous envoient des mails. Laissez votre téléphone portable, qu'on puisse vous parler en direct. C'est mieux que vous adressiez vous-même vos demandes. Caroline, alors la jupe noire Zara. Zara. Oh, merde. Tiens, fais un effort. Attendez, excusez-moi. Je sais pas, mentez, dites Prada, faites quelque chose. Ah, non. Rien de non, l'habille, non. Caroline. Attendez, si j'étais assez payé par vous pour m'habiller chez Prada, ça serait. Oh là, non, regardez. Zara, H&M. Non mais c'est bien Zara, attends. il y a Mais des c'est très trucs bien sympas. Zara, attendez. Moi j'aime bien le changement. Vous habillez où, vous, Olivier? Toujours la même marque, toujours le même grand couturier? Ah, il prend des
jusqu'à quelques jours de votre départ. Là, bah, Enfin, je m'habille pas là où tu t'habilles, ça c'est sûr. Hein. Stevie, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Olivier s'habille? C'est folk. C'est rustre. C'est folk. C'est country. C'est rustre, mais on a l'impression qu'il est habillé par les publicitaires, tu sais, comme le Bob Ricard. Là, ça doit être la chemise Petit Navire ou tu sais, les produits de la mer. Ah, tu veux dire qu'il a Oui, comme un Enaf, ton les pâtés Enaf. Ouais, à mon avis, il a un caleçon saupiqué là. La chemise des pâtés Enaf. Mais vous êtes fous. Bah non, mais pourquoi pas. Il est pas mal habillé, sauf Ah non, mais il est toujours en jean, Olivier, de toute façon. Voilà. Il est toujours bleu jean. Mais non, mais c'est des discussions complètement insensées. Et alors, il est habillé comme ça, et puis il avait un truc à tafta. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'idiote, là? Redescendez sur Terre, faites un métier correct, et essayez de faire rien. Non, mais j'aimerais bien te voir avec une chemise blanche, ça mettrait tes yeux en valeur. Il en a. Ah, comme BHL. Je vais les mettre en valeur, tes yeux. Ah ouais, ça fait sympa, c'est sexy. Il a pas en besoin plus. qu'on le défende. Moi, je trouve au contraire, je trouve qu'il est classe. Il Ouais. a une vraie ligne dans sa façon de s'habiller. On voit qu'il s'en fout, mais il est quand même élégant, quoi, tu vois. Moi, je trouve aussi. Moi, j'ai l'avantage d'être propre, déjà. Fabrice. C'est pas le cas de tout le monde. Non, ici. regardez Stevie avec son petit polo Lacoste, très bourgeois, là, il est très Et surtout son Bermuda, il est arrivé comme un... On sent que c'est la rentrée scolaire, il est arrivé comme un écolier aujourd'hui. Ah, j'aimerais tellement avoir un uniforme pour venir à Europe 1. Comment ça? Bah, j'adore venir travailler en uniforme. J'adore les uniformes. Je te jure, je porterais que ça. Dis-moi, ça t'arrive de mettre le feu aux poubelles pour faire venir les pompiers, par exemple? Non, c'est pas besoin de les mettre aux poubelles, je l'ai ailleurs. Oh la vache, putain, voilà. Mais pourquoi tu fais pas juste une émission? Bonjour, pourquoi tu fais en quelle soir? Ouais, c'est ça, mais directement au but, quoi. Si c'était le cas, ça serait le bonheur, ma pauvre Thérèse. Bonjour, je passe Roger nous écrit je passe, parce que j'ai tellement honte. Les deux aides-soignantes condamnées, ah oui, on en a parlé la semaine dernière, pour avoir écrit sur les fesses d'une personne âgée, l'ont fait avec de l'éosine, nous précise notre auditeur, un produit médical colorant antiseptique. L'une a laissé un message à l'autre qui lui a répondu lors des soins suivants. Pourquoi ça vous fait marrer? C'est une précision importante. D'autant qu'il y a quelqu'un qui prend la défense de ces aides-soignantes qui ont été condamnées par la justice. Elle s'appelle Monique. Elle nous dit, à propos des aides-soignantes condamnées pour avoir écrit sur les fesses d'une personne âgée, je vous donne la version que nous avons eue, car je suis infirmière, moi aussi dans un hôpital. Faisant des soins sur les fesses de cette dame avec de l'éosine, ce produit a un peu coulé en formant un semblant de cœur. Trouvant cela amusant, elle y a simplement inscrit le prénom de sa collègue qui, elle, a fait de même sans pour cela avoir eu l'intention de nuire. C'était pas méchant, c'était un petit jeu seulement. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. C'est toujours marrant d'écrire quelque chose sur les fesses des vieilles dames. Ouais, surtout un cœur avec le nom de sa collègue, c'est bizarre. Elle serait homosexuelle, vous Bah voulez attends, dire? c'est flagrant. Quelle horreur! Oh mon dieu, l'angoisse. Ah oui, à deux femmes ensemble, là, il est dégoûté, il va se casser, lui. Il peut vomir, là. Déjà une. C'est ça. Quand il y en a deux, tu vois. Plus les fesses de la vieille, ça fait trop peur. Ouais, c'est insoutenable. Oh là là, pas le moral. Hein. Lily Allen et Ours. Ah, ça vous plaît ça, Caroline, quand j'annonce? J'adore Lily Allen. C'est vrai. Leur single 22 est une petite merveille. On dit 22 ou 22, je ne sais pas. En tout cas, Ça dépend où t'habites. on retrouve cette chanson sur l'album de la jeune anglaise It's Not Me, It's You. Lily Allen et Ours. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Le week-end fut bon? Très bon, au soleil. Je m'aperçois juste avant de vous envoyer votre challenge et de vous envoyer partir enquêter sur les différentes infos du week-end. Pourquoi vous vous marrez autour de la table? Ça n'a pas l'air crédible? Non, pas trop, non. J'ai quand même quelques blagues que j'ai oublié de vous raconter. Les auditeurs m'en veulent si je ne raconte pas après. Et vous avez vu, Omar s'est plaint. Amar. C'était pas Omar? Amar, oui, peut-être. En tout cas, il s'est plaint l'autre jour parce que je n'avais pas raconté son histoire. Alors, je suis obligé de les raconter. D'autant qu'il y en a une qui vous était destinée, cher ça serait Fabrice. dommage de louper ça. C'est Cédric qui me dit, voici une blague pour Fabrice Eboué. Maman, je ne veux plus dormir avec mon petit frère. Tais-toi, je t'ai déjà dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'enterrer. Bon. Alors, Oh non. voilà. si. Il faudrait que les auditeurs fassent un effort. On peut pas lire ça. Des blagues un peu meilleures. Alors celle-ci, je la connaissais pas, mais en même temps, elle a l'air un peu vieille aussi. C'est le passager d'un taxi qui se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur. Alors il lui touche l'épaule doucement pour attirer son attention. Il touche
touche l'épaule du chauffeur de taxi. Là, le chauffeur de taxi lâche un cri, il perd le contrôle du véhicule, il évite un autobus de justesse, il monte sur le trottoir, il s'arrête à quelques centimètres seulement de la vitrine d'un magasin. Pendant quelques instants, c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante, dit « Je regrette, mais vraiment, vous m'avez fait peur », dit-il à son client. Le passager s'excuse en disant qu'il pensait pas que simplement le fait de lui toucher sur l'épaule pouvait la peurer autant. Et le chauffeur répond « Bah, vous excusez pas, c'est de ma faute en fait. C'est ma première journée de taxi. Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard. » c'est plus fin. C'est plus fin. C'est pas plus drôle, mais c'est plus fin. Non, elle est tellement fine qu'on va rire demain ou après-demain. Paul, vous ne racontez jamais de blagues. Non, je ne sais pas les raconter. Alors, vous savez très tes bien que enquêtes quand suffisent, on Paul. Je vous dis, vous avez raison. Hein. Dites, je voudrais vous parler, mon cher Paul, d'une photo parue dans le magazine Capital, photo qui nous montre Madame Liliane Bettencourt. Ah, vous l'avez vu aussi cette avec photo le god sur le guéridon. Ben oui, c'est ça. Alors, Ça m'aurait étonné qu'il ait pas repéré lui aussi. Est-ce que c'est vraiment un godemiché qu'on voit sur c'est flagrant. Non, c'est une cafetière. Excusez-moi. Attends, c'est un phallus. Non, c'est un presse-papier, je crois. Vous croyez que c'est François-Marie Bagné qui laisse des objets personnels? Qu'est-ce que c'est? Ou d'autres, Oui, effectivement, oui. Hein. En tout cas, on voit que c'est une milliardaire parce que ça brille beaucoup. Oui, Paul. J'en ai une bonne là. Allez-y. À propos de ce sexe en or, enfin ce godemiché, c'est pour être assorti avec les couilles en or que c'est fait François-Marie Bagné. Ah, c'est pas mal. Bah oui, on comprend vraiment pourquoi tu racontes pas de C'est pas blague. mal. Non, Paul, bien raconté. C'est bien de démarrer une carrière d'humoriste. Et Laurent, j'en ai une autre. Oui, allez-y. L'or est une valeur qui monte. C'est bien aussi, ça, Paul. C'est pas mal. Tu sais Paul, que reste à l'antenne, qu'on se régale. Mais moi, je suis sûr que c'est pas un godemiché, en fait. Paul, tu sais que Laurent, il lance une nouvelle émission, hein. À 18h sur la télé. Il faut que tu t'inscrives. Faut que tu t'inscrives, c'est pour les humoristes. Que voulez-vous que ce soit, Laurent? Ben, je crois que c'est pas possible. Madame Bettencourt avec un godemiché sur sa table de C'était peut-être à son mari. C'est peut-être un moulage de la bite à pépère aussi. Elles ont parfois ça, les veuves. C'était un cadeau fait à son mari. C'était un ami qui lui avait donné, je crois. Monte. Et ça représente la virilité même après un grand âge. C'est peut-être le pouce de César. Peut-être. Fabrice. Est-ce que tu peux mordre dedans pour savoir si c'est de l'or ou pas? Bon, vous êtes prêts à enquêter là-dessus? Moi, Oui, tout à fait. je prends les paris que c'est pas un godemiché, que c'est une photo trompeuse, en fait. Ah, que c'est une photo truquée. Non, pas truquée, mais trompeuse. Vous savez, parfois, il y a des illusions d'optique. non, mais là, on voit clairement le gland, donc. Enfin, c'est pas. Voilà, personne n'ose. Enfin, il y a des tas de choses qui ressemblent à une bite. Hein. C'est pas. C'est bien le nom de Stevie, quoi. Non, mais sur un guéridon en plus, tu vois. Bon, Paul, on veut la réponse d'ici à tout à l'heure. Moi, je fais le pari que c'est pas ce dont vous parlez, et je n'ose croire que ce soit ça chez Madame Bettencourt. C'est pas possible, tout simplement. Bon, il y a eu une autre grosse affaire ce week-end, c'est l'interview. Est-ce que sur la bibliothèque, c'est bien de la cocaïne qu'on voit juste au-dessus d'elle? Autre interview et vraiment scoop du week-end, évidemment Johnny Hallyday dans le journal du dimanche, Paul. Et quand on lit l'interview, on comprend que Johnny a l'air un peu fâché contre son fils David, parce que David aurait un peu été maladroit vis-à-vis de Laetitia et surtout même vis-à-vis de Charles Aznavour et Lynn Renaud, d'après ce qu'on comprend. C'est lui qui le dit, hein, Johnny, dans le papier. L'histoire est encore un peu plus complexe que cela. Laissez-moi le temps d'enquêter et d'avoir mes correspondants, et vous aurez toute la vérité. Il dit David sera toujours mon fils, même s'il s'est montré, disons, assez léger avec Laetitia, mais aussi avec Lynn Renaud et Charles Aznavour. Les basses querelles de famille me répugnent. Il y a des choses qui ne se font pas. Ça, voilà, on sent que manifestement, il n'a pas apprécié un truc qu'a fait David. Enfin, vous savez bien que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Oui, c'est pas vrai. uniquement la famille de Johnny. Il y a un autre truc qui m'a amusé dans l'interview. Enfin, c'est pas tout à fait une interview d'ailleurs, c'est un récit que fait le fameux écrivain et grand écrivain ou pas d'ailleurs. Oui, c'est un grand écrivain, Rondeau. Oui, il fait partie de ces écrivains diplomates. Hein. C'est une grande tradition. Hein. Alors, à un moment donné, il raconte que quand Johnny est sorti du coma, le médecin lui a montré sa main et lui a demandé de compter ses doigts. Il me testait, dit Johnny. J'arrivais à compter, mais je pouvais pas lui répondre. Mais ça, c'est une connerie de la part d'un médecin. Faut jamais, parce que Johnny. On a compté à Johnny. C'est ça. Il aurait pu rester à l'hôpital 3 mois s'ils attendent que Johnny arrive à compter jusqu'à 10. Le mec, il y est encore, tu vois. Non, il faut les prévenir, les Américains. Il y a un autre truc aussi qui est assez curieux dans ce qu'il raconte, Johnny. C'est Laetitia qui a choisi le chirurgien. De la joue. Non, pas de la joue, aux États-Unis. On lui a demandé de choisir le médecin qui allait s'occuper de moi. Elle ne connaissait personne. Elle a choisi à l'instinct un type formidable, élégant, un noir.
le docteur Simage. Bon, pourquoi il précise? C'est assez curieux aussi comme... en tout cas, c'est une interview évidemment exceptionnelle qu'a pu avoir Rondeau pour le JDD, mais on veut en savoir encore plus. C'est très gênant, la femme. Oui, sur la fâcherie, je vous dirais ce qui... Ta femme qui est dans le coma choisit un grand black comme chirurgien. À l'instant. Bon, en tout cas, il a la pêche quand même. Hein. Dans l'interview, c'est vrai que c'est pardon, mais c'est très étrange de préciser quoi. Ben oui. C'est comme s'il disait oui, elle a choisi un chirurgien, un blanc, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Ou une enfant, une jaune. Enfin. Le mariage d'Éric Besson serait reporté. Le ministre de l'Immigration, qui je crois devait se marier le 16 septembre, c'est ça, Paul? Oui, c'est ça, mais vous voulez, je ne vais pas croire que vous allez me demander la date du prochain mariage. Ben oui, c'est reporté quand et surtout pourquoi exactement? Parce que je peux pas croire que ce soit à cause de 900 personnes sur Facebook qui auraient décidé de se moquer du mariage, voire de le perturber. Est-ce vrai? Est-ce possible? Franchement, je vois... Vous me demandez l'impossible, là. Vous voulez savoir où ça va avoir lieu, quand ça va avoir lieu. Non, mais surtout les raisons. Voilà. Est-ce que c'est vraiment parce que le ministre a eu peur qu'on vienne perturber son mariage? C'est qui sa femme, sa future femme la petite Torjman, écoutez, c'est la nièce de Tarak Ben Ammar, le producteur, et la petite fille de la deuxième épouse de Bourguiba. Vous en savez des choses. C'est mon métier, hein, vous payez pour ça. Quelle vie intéressante. Dommage que t'aies pas d'humour, hein, parce que vraiment t'es un super mec sinon. Liliane Bettencourt, Johnny Hallyday, le mariage de Besson, ça sonne déjà chez vous? Ah oui, c'est parce que maintenant il faut se quitter. Voilà, vos informateurs appellent déjà, on se retrouve tout à l'heure, Paul. Quel teasing, Laurent. A tout de suite après le flash d'information, car il est 16h sur Europe 1. Merci de votre fidélité. On retrouve Céline Kalman pour les infos. La déchéance de la nationalité réservée aux meurtriers de policiers et gendarmes, Nicolas Sarkozy a tranché. Le chef de l'État a donc désavoué son ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Celui-ci voulait retirer la nationalité française aux polygames fraudant les prestations sociales. Lors de la réunion ce matin à huis clos, il a aussi été décidé de mettre en œuvre une réforme sur la loi sur l'immigration. Objectif, faciliter la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, y compris dans certaines circonstances des ressortissants de l'Union. Allusion directe aux expulsions de Rome ces dernières semaines. Et justement, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la ville à indemniser 29 Roms en raison d'une irrégularité dans la procédure d'expulsion. Il n'y avait aucune date fixée, juste la demande d'une exécution immédiate. La ville de Nantes doit verser 300 € à chacun des Roms concernés. Avez-vous organisé votre journée de demain entre la grève des profs et celle des transports? C'est la question que nous vous posons sur europe1.fr. Les syndicats espèrent en tout cas mobiliser un maximum de salariés. À la SNCF et à la RATP, le trafic s'annonce fortement perturbé dès ce soir 20h. Dans le ciel, il y aura aussi moins d'avions. La Direction générale de l'aviation civile recommande aux compagnies aériennes d'annuler 25% des vols programmés à Roissy et Orly. Toutes les prévisions sur notre site europe1.fr. Le député UMP Richard Maillet demande que l'ancien président de la Halde, Louis Schweitzer, restitue les indemnités perçues pendant son passage à la Halde. Récemment, sa gestion vient d'être épinglée par la Cour des comptes. Un corps localisé vers midi dans la Seine, à hauteur de Melun. On ignore encore s'il s'agit de l'automobiliste tombé dans le fleuve dans cette zone dimanche. Un policier qui avait plongé pour le secourir s'était noyé. Au Mozambique, des émeutes contre la vie chère ont causé la mort de 13 personnes à Maputo. Le précédent bilan était de 10 morts. C'est ce que l'on appelle un Google bombing. La page Facebook de Nicolas Sarkozy en est victime depuis samedi. Lorsque vous tapez le mot-clé trou du cul dans le moteur de recherche, eh bien le premier résultat affiché est la page du réseau social du président. En juillet 2009, le chef de l'État avait déjà été victime du phénomène. Son ancien site de campagne présidentielle arrivait en tête des recherches avec un mot-clé du même genre. L'US Open de tennis à partir de 17h, 8e de finale 100% française, Gaël Monfils contre Richard Gasquet. 16h03 sur Europe 1 et toute l'info se poursuit en direct sur europe1.fr. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Titoff, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérémy Michalak.
Et au téléphone, pour le premier challenge du jour, 2 auditeurs, Benjamin et Catherine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Catherine est à Limoges, Benjamin à Montpellier, au Nord-aux-Dames. Qu'est-ce que vous faites à Limoges, Catherine? Et je me suis exilée où j'ai monté ma société. De quoi? D'externalisation de gestion administrative. Oh là là. Comment? Non, en fait, je m'occupe de tout ce qui est gestion administrative des petites entreprises. D'accord. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours. Bon, et vous avez des chouchous, des favoris, des remarques à faire? Je trouve que vous êtes tous bien ensemble, en fait. Merci, vous allez affronter Benjamin, qui lui est à Montpellier. Bonjour Benjamin. Benji peut-être, hein? Oui, Benji, il n'y a aucun souci. Bon, Bonjour tout le monde. Bonjour Benji. Et il fait quoi Benji dans la vie? Et je suis infirmier libéral sur Montpellier. Infirmier libéral. Infirmier libéral. Vous avez une blouse blanche et tout? Et la piqûre et tout ça? Non. J'ai pas de blouse blanche. C'est des piqûres. Entre autres des piqûres. Mais Des messages sur les fesses. Ouais, vous faites ça? Allez aussi. Non, toujours pas. Mais vous allez de particulier en particulier, c'est ça? Voilà, exactement. Moi ouais. aussi. C'est sympa ou on a des mauvaises surprises parfois? C'est sympa. Bon, il y a quelques mauvaises surprises, mais bon. Du genre quand tu vas chez les vieux, ça sent l'urine. Ou... Oh non. On est habitués. Bon, et Benji, vous nous écoutez dans votre voiture alors, j'imagine? Exactement, ouais. Entre 2 clients. Patient. Voilà, ouais. Entre 2 patients. Mes patients aussi d'écouter Europe 1. Entre 2 piqûres. Entre 2 piqûres, ouais. Bon, et j'espère que, et si vous ne le faites pas, vous le ferez à partir de maintenant. Dès que vous rentrez, évidemment, dans une maison où un de vos patients écoute une autre radio qu'Europe 1, vous lui faites changer. Ah, mais carrément. Ah, il y a intérêt, hein? Il y a carrément, oui, bien sûr. Je compte sur vous, Benji. Et puis les vieux, si tu changes la fréquence, ils doivent attendre des jours avant de pouvoir rechanger, le temps de se lever. Ouais, ou alors s'ils écoutent une autre radio, vous les achevez. Catherine, Benji, vous allez peut-être partir, sur la côte de Granit Rose en Bretagne. Oh là là. Et oui, à l'Agapa Hotel. Et là-bas, il y a un spa Nux. Ça, c'est génial, Ça, les c'est produits vachement Nux. bien. Hein. À Perros-Guirec, le meilleur hôtel de Bretagne, d'après le guide Pudelot. Idéalement situé face à la mer et la baie des 7 îles, niché dans les rochers, un écrin de verdure. L'Agapa est un hôtel 4 étoiles avec son spa Nux et son restaurant étoilé par le guide Michelin. Alors là, vraiment, Pas mal. on se fout pas de votre gueule cette semaine, Benjamin et Catherine. Mais pour ça, il faut me répondre à cette question. De quelle partition parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui? De quelle partition parle-t-on énormément dans la presse aujourd'hui? Je dirais que c'est du sport. C'est pas du sport. C'est de la musique. C'est de la musique? pas de la musique, non. Bah non, ce serait trop simple. De la politique? Pas indirectement, oui, c'est de la politique. Les retraites. Non, non plus. C'est pas lié à un mouvement social. Ah, je pensais que ça allait être plus facile que ça. C'est Pas de mouvement social. Politique française? Voilà. Pas français. C'est un international. rapport avec, International, Belgique. Ah, La Belgique. Allez-y, Benjamin, alors expliquez. Le médiateur, La il en remet avec Ah, attendez, oh là, oh, Catherine, essayez Ouais, pas c'est de pas voler la sport. bonne réponse. Allez-y, Benjamin. C'est la scission entre les deux Belgiques, en fait. Exactement, ça s'appelle une partition. Excellente réponse de Benjamin. Il était intéressant ce prix de joie là. Alors là, sur ce coup-là, Catherine, je vous ai pas trouvé super fair-play. Ah non, j'aurais laissé quand même gagner. Ah bon, il y a intérêt. Maintenant que t'as perdu, tu peux dire ça. Effectivement, c'est le titre de François ce matin. Nouveau pas de la Belgique vers la partition. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on emploie d'habitude pour ce genre de choses, mais j'ai vérifié. Une partition, c'est l'établissement des frontières de 2 États ou le découpage d'un territoire. Il y a eu la partition des Indes ou les partitions de la Pologne. Il y a même eu un film d'ailleurs qui s'appelait Partition à propos des Indes. Et voilà, c'est ce que risque la Belgique si les affaires politiques ne s'arrangent pas. Une partition de la Belgique, les Wallons d'un côté, les Flamands de l'autre. Bravo en tout cas. Putain, ils sont plus que 40 dans la salle de Fabrice. Comment vous avez trouvé Benjamin? Internet? Google? Non, je l'avais noté. Vous l'avez noté, bah alors parfait. Ouais, oui, Vous partez en Bretagne, l'Agapa, cet hôtel de Perros-Guirec vous accueillera 3 nuits, c'est pas mal. Wow. 3 nuits en demi-pension avec un accueil VIP en chambre supérieure, vue mer, dîner gastronomique au spontané, le restaurant Le Bouléga. Vous allez vous laisser guider par les envies et les inspirations du moment du chef. Mais je vais l'offrir même à ma sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est pas Et elle va vrai. partir avec son mari. Et Waouh, Ah bah
ça. Moi, dans ces cas-là, je le veux bien aussi. C'est mon anniversaire. C'est sympa ça d'offrir ça à sa frangine quand même. C'est presque un peu con même. 2 soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rose et massage. T'es sûr que tu veux toujours envoyer ta sœur? Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? T'as pas plutôt un cousin? On vous embrasse et on vous applaudit, Catherine, quand même si vous avez perdu. Peut-être on lui offre à Catherine, non, des petites places pour le Bataclan, pour Fabrice. Mais elle a essayé de tricher quand même. Et oui, c'est quelle date? Oui, mais c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. C'est quelle date? 15-16 et on a rajouté le 17. Ça va plus vite. 15, 16 et 17 octobre. Il y a une petite salle au Bataclan. Et si jamais vous n'êtes pas libre... C'est dans les loges, le spectacle. Si vous n'êtes pas libre aux dates de Fabrice Eboué, vous pourrez applaudir un peu plus tard Michael Gregorio au Bataclan. Vous aurez jusqu'au 31 décembre. On vous embrasse. Tiens, restons dans François, puisque c'est dans ce journal que j'avais trouvé ce titre concernant la partition de la Belgique. Et on nous parlait aussi dans François de Chris Verschuren, qui s'est lancé un défi ce week-end. Défi qui devrait se terminer ce soir à 22h. Quel défi s'est lancé Chris Verschuren? Ce week-end là. Ouais. Il est en train de se lancer ce défi. Il a commencé quoi, vendredi soir? À peu près samedi. Mais il a traversé de la Manche à la nage? Non. J'ai un petit trou de mémoire. Oui, allez-y. Qui est Chris Verschuren? Personne ne sait qui est. Tu confonds avec André Verschuren. Non, parce que vous en parliez comme si c'était quelqu'un de très connu, donc je me disais. Il va l'être maintenant, grâce à vous. Ah d'accord. Et puis, effectivement, j'ai joué du fait qu'on connaissait effectivement le grand accordéoniste. Ah d'accord. Je crois le musicien préféré d'ailleurs d'Olivier de Kersauzon. Arrête de me... Je suis pas une poubelle, moi. Tu me colles tous les trucs de merde sur le dos. Je vais me fâcher avant de partir. Vous, c'est aimable, je crois, votre accordéoniste préféré. Il est à l'avant du bateau à chaque traversée. Non, mais tu te mets en danger. À moins que ce soit Yvette Horner. Faudra pas pleurnicher après. Vous avez dû la connaître, Yvette Horner, quand elle était sexy encore. Parce qu'elle a été sexy. C'était quand ça? Attends, je suis pas né en 14. Bon, il est belge, ce monsieur. Il est belge, exactement. C'est Chris Verschuren. Est-ce que c'est un défi qui s'est lancé de longue date ou genre sur un coup de tête ce week-end il s'est dit tiens je vais faire ça? Là, il a envie de rentrer dans le livre des records et de battre le record qui est pour l'instant détenu, autant vous le dire, par un Britannique. C'est celui qui mange le plus de moules? Non, on saura ce soir à 22h. C'est pour vous en tout cas. Toi qui vas le gagner celui-là. Si, moi, vous avez le record de celui qu'on a mangé le moins, vous. Une fois, oui, bon. Allez, à midi soir. On n'a pas envie des détails. C'était la moule de Léon. Vous voyez les trucs. C'est stylé, on peut procéder par allusion dans cette émission. On n'est pas obligé tout de suite de foncer droit dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'était une allusion, ça, par exemple? Alors, par exemple, est-ce que ce serait un rapport avec la frite? Oui, évidemment. Alors, c'est celui qui a fait l'éplucheur de pommes de terre. La plus longue frite? Non. Qui a épluché le plus de pommes de terre? Pas tout à fait. Il fait des montagnes. Coupé le plus. Pas coupé le plus. Il fait une statue avec les frites. Non. Il fait de la purée. Non, mais la plus longue frite, non. Fait une tour Eiffel en frites. Pas une tour Eiffel en frites. Un mannequin piece. Un mannequin piece. Un mannequin piece en frites, non. Oui. Non. Faut trouver une petite frite. Faut savoir que c'est plutôt un record de longévité, n'est-ce pas? C'est celui qui a mangé les plus vieilles frites. C'est-à-dire. Mais non. Non, c'est tout con, il en a fait. Un concours de... C'est un belge, celui qui a mis sa main le plus longtemps dans la friteuse. Ah, presque. On se rapproche. C'est-à-dire, c'est celui qu'on a fait le plus grand nombre. Voilà, qui a fait cuire des frites pendant le plus longtemps possible. Cuire des frites pendant 83 heures d'affilée. Il a commencé vendredi. Et c'est jusqu'à ce soir, 22h, que dans sa friterie de Castel, c'est un village flamand à une trentaine de kilomètres de Bruxelles, Chris Verschuren. Je comprends mieux que les Wallons veulent se séparer. Il va produire 15 000 portions de frites. Et tu fais bien, ils sont belges aussi. On ne s'accorde donc maximum 5 minutes de pause par heure. Ça n'a aucun intérêt. Mais aucun. Hein? C'est-à-dire si les pourquoi on nous met encore ça dans les journaux et pourquoi je choisis ce genre de... Parce que t'es comme ça, tu te rues sur tout ce qui n'a pas d'intérêt. Sauf vous, cher ami. On est là. Mais tu ne vas pas te ruer sur moi, je te le dis tout de suite. Je vous emmène en Espagne, où le quotidien espagnol AS a fait sa une
Pourquoi vous C'est riez un beau nom, As. Parce que Stevie est bilingue. Non. Donc ça le fait beaucoup rire. Mais c'est pas Ah possible. non, là, c'est vous qui avez les idées mal placées. C'est toi qui rigoles. On ne peut plus rien dire, quoi. Tu vas faire stylo. As, ça s'écrit AS, et c'est pas avec 2 S, c'est un quotidien espagnol. Et en une, qui était en photo ce week-end, et ça fait beaucoup jaser, évidemment, en Espagne. Ah, c'est le mec qui a fait la plus grosse paella? Non. C'est pas con. C'est encore un Belge. Mais non. Felipe? Comment ça, Felipe? Bah, le prince des Asturies. Stéphane Bern sort de ce Oui, corps. Stéphane Bern. Alors, je sais pas s'il y est entré, mais en tout cas. Ah, chacun son trip. Non, aucun rapport avec la famille royale d'Espagne. C'est un personnage espagnol? Oui, évidemment. C'est un sportif. Oui et non. Ah, Mafalda. Mafalda. Bah, c'est un peu le Astérix. Ah non, elle est argentine. Ouais, Mafalda, l'Argentine. pour Ah, elle est tout vous dire. argentine. Ah oui, elle est argentine, Mafalda. Ah, d'accord. C'est un rapport avec le théâtre? Non, pas Non, du tout. c'est un rapport avec le foot. C'est quelqu'un qui n'a que 15 ans qui a fait la une du Le magazine. fils de Zidane. Enzo Zidane. Ah ouais. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Pourquoi? Parce que Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, est au centre de formation du Real de Madrid. Ça, on le savait depuis un petit moment. Mais là, le journal AS lui a consacré un reportage entier. Et paraît-il, ils l'ont vu jouer et il fait des dribbles et des passes magiques, tel son père. Il paraît que c'est vraiment un joueur formidable déjà à l'âge de 15 ans. Il a donc fait la une du magazine AS. Peut-être qu'un jour, on pourra récupérer Enzo Zidane. Mais est-ce qu'il pourra jouer en France? Ça, c'est la vraie question. Bah, pourquoi il est espagnol? Bah, il a la double nationalité, non? J'imagine qu'il doit Mais avoir il- même la triple Mais il nationalité. est né en France. Mais c'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Qu'est-ce qui est terrible? Parce que Zidane, c'est l'un des meilleurs joueurs français, alors que son C'est fils, pas il vrai. est formé en Espagne. Ça craint pour nous. Il devrait être formé à Clairefontaine ou dans un grand club français. Enfin, oui, bah, si c'est un Formé à espoir, Clairefontaine. si c'est un virtuose du ballon Un rond, tu vois, spécialiste du football. Ouais, il devrait être formé, je sais pas, moi. Ah en oui, France, il y a qu'à voir tous ceux qu'on forme. hein, On ils sont refait le match de merde avec Stevie. Et tu trouves pas que son short il était un peu trop large? Vous avez regardé le match Non, j'ai pas regardé. Heureusement que j'ai pas regardé parce que j'aurais été démoralisé, désappointé, attentatisé. En tout cas, vous croyez que Raymond Domenech, c'est une question que je me suis posée pendant tout le match Il jouait contre vendredi Barthez. soir. Il Est-ce que regarde. Raymond Domenech a regardé le match et est-ce qu'il se marrait à la fin en disant tu vois du con, tu fais pas mieux que moi? À votre avis? Évidemment. Ouais. Il a écrit, toi. Mais je crois qu'il était même dans le stade. Hein. Raymond? Il était juste derrière Laurent Blanc. Dans le cul, dans le cul. Ouais, c'est terrible quand même. On se dit que finalement, peut-être que le pauvre Raymond Domenech, il pouvait pas faire mieux avec les joueurs qu'il avait, quoi. On parce a que- une équipe de losers. Non, on a une équipe de- ça n'a rien à voir. Ah oui, allez-y, dites, expliquez. Là, il a plombé deux générations. Il a pas le la travail. faute de- c'est la Oh, faute ça de- va, c'est On a une équipe de Faut pas losers. déconner. C'est pas Laurent Blanc qu'il fallait prendre, c'est Michel. Hein, très honnêtement. Michel. Blanc. Michel Blanc. Ah ouais, celle-là, je sais pas si elle a été écrite ce week-end, mais vous pouvez la rayer. Salaud. Quand tu l'as fait en Bataclan, Parce que- J'ai cartonné en Parce Belgique. qu'on sent avec bien ça. qu'elle n'est pas improvisée, on sent bien qu'il l'a bossé, tu vois, et tout. Ouais, ça valait la peine. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est moche. Je tiens l'émission à bout de bras depuis le début. J'en fais une mauvaise, vous me faites ça. Allez vous faire foutre. Cela tous dit, ensemble, vous êtes, quoi. c'est pas faux d'ailleurs, c'est pas faux. Je dois reconnaître une vraie solidarité de la part de mon copain Fabrice aujourd'hui. Il a tient l'émission, c'est vrai. merci, C'est vrai, je Laurent, l'enlève, Fabrice. J'aurais pu l'écrire. Il a pas trouvé dans un faux Et ça, divan, pour c'est lui, vrai. croyez-moi, c'est pas un compliment. Ça fait peut-être rire le wallon. L'autre fois, il a repris une vanne de toi d'il y a 15 ans, je crois. vrai, Ah oui, c'est c'est vrai. vrai. C'est sa référence. Et ça, Fabrice, J'aurais dit. tu fais Giscard aussi ou pas? Bon, enfin voilà pour le match de vendredi soir. Vous l'avez regardé? Vous regardez quand il y a un match comme ça ou pas? Non, vous regardez pas les matchs. Qu'est-ce que tu fais le vendredi soir? Ben oui, tiens, on n'était pas là. Vous n'êtes pas venu à Lyon avec nous. On n'a pas de nouvelles depuis 3 jours. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3-4 jours, Olivier? On peut savoir? Ah, tu peux le dire, Olivier. Travailler. Travailler. Il allait mettre des posters dans des boîtes de nuit. Mais travailler où, quand, comment? Qu'est-ce que vous avez fait? On veut savoir. Oui, t'as été où? Travailler à mettre au point des logiciels sur un ordinateur complexe. Voilà, ça vous va maintenant? Ah ouais, c'est pas Putain, on mal. a l'air de con maintenant qu'il a répondu. hein. Et mais quel genre de logiciel? On peut vous aider? Non. C'est Olivier. Je crois pas. Le non. logiciel de navigation. Ah non, c'était avec celui qui s'occupe de ça dans l'armement pour nous. Et... Tu vas mettre des canons sur tes bateaux? On mettait au point. Non, mais s'il met des trucs, je te ferai signe. Franchement. S'il y a des canons, vous avez besoin de boulets, on est là. Hein. Il n'y a Moi aucun aussi, problème. hein. Ah ouais. Dans
un instant, nous aurons au téléphone monsieur Philippe Gaffet, qui est président, mais je ne vais pas vous dire de quoi il est président. Et s'il est interrogé dans la presse aujourd'hui, c'est pour une nouvelle mode. Une mode qui, paraît-il, touche les cadres sup à l'heure du déjeuner. Que font les cadres sup à l'heure du déjeuner, si on en croit la presse aujourd'hui? La sieste. Non, pas la sieste. Des massages. Pas des massages. Du yoga. Du yoga. C'est un rapport avec la restauration? Non, du tout. Une restauration. Du stretching. Du stretching, c'est comment ça? On Stevie étire ses muscles, on se détend. Ah ouais. On est bien après. Ah oui. On est bien tintin. Il fait de plus en plus sport. Mais moi, je commence à me planquer. Je sais pas ce qui s'est passé cet été. Aucun mais- rapport avec le stretching. C'est du bien-être. Du bien-être. En tout cas, ils disent que ça les relaxe, que ça les déstresse avant de reprendre le boulot l'après-midi. Ils fument des joints? Non. Est-ce que Karaoké. Du karaoké non plus. c'est un peu médical, genre acupuncture, genre Non, conneries c'est-à-dire comme ça? que, en fait, conneries, non. Pas du Jusqu'à maintenant, on voyait très peu de mecs, costard-cravate, pratiquer ça le midi. Vous voyez. tout. Ah, ils font du badminton. Non, pas Du roller. Du roller non plus. C'est sportif? Sportif au sens large du terme, oui. Ils font du skate. Non, pas du skate. De la trottinette. Du bilboquet. Non plus, non. Si, ça on les voit en trottinette. Du yo-yo. souvent, pareil. Du yo-yo non plus. De la non. Wii. Mais Non. c'est genre un truc comme ça? Oh, c'est quand même plus sérieux que ça. C'est un truc qu'ils font Ah. dans le bureau ou genre en plein air? Ah, c'est en plein air. Non, Ah, dans c'est le en plein bureau, air. c'est pas Et possible. il y en a dans les grandes villes, je veux dire à Paris, genre à la Défense, tout ça. Ah bah Ah, oui, c'est ils jouent au justement à la basket. Défense qu'on les voit. Il y a une photo ce matin dans le Parisien. Oh, Du saut à l'élastique. un, Du saut à l'élastique. 2, 3, non. Du foot. Du foot. Non plus. Mais du basket? Non plus. Du volleyball? Non. Des chats perchés. Des Un trucs. chat perché. Un ballon prisonnier. Les- Les Ah trucs oui, du ils jouent à midi, quoi. chat, oui, genre. Oui, c'est ça. C'est chat. collectif. On peut pas le faire tout seul, en tout cas. Faut être au moins deux? Ah oui, au moins 2. Un épervier. Non. non. On jette la balle. C'est quoi un épervier? Épervier sortait, tu devais traverser Ah la cour oui, en c'était courant. bien ça. Ah, ils jouent à ouais. Jacques-Lady? Il joue à 1, 2, 3 soleil. Non plus, mais non, non. Non, c'est plus sérieux que ça. Et vous imaginez qu'il y a un président d'une association du 1, 2, 3 baby-foot. soleil qu'on va avoir au téléphone dans un Du instant. flipper, c'est pas con ça. Non, Baby-foot, non, À la tapette. C'est quoi ça la On table? avait les images à l'école, les on cartes. tapait sur les cartes. J'ai jamais joué à la tapette. Non, jamais, non. Sauf avec vous. Et c'est toi qui as perdu. Attendez. C'est en extérieur et faut être au moins deux. Il y a un ballon. Saute-mouton. Saute-mouton. Tu vois les mecs en costard cravate jouer à saut Et je vais avoir au téléphone le président du saute-mouton. Oui, monsieur. Non, Oui. franchement, madame. Il n'y aura rien de honteux. Mais c'est un jeu d'école, un truc dans le- Stevie, arrête un peu. Ah, tous les moyens sont bons. C'est un truc d'école ou pas? On y a joué à l'école? Non, non, justement, ça, à l'école, ça se pratique pas. Est-ce que quelqu'un autour de la table l'a déjà fait? Écoutez, moi, justement, je l'ai fait il y a pas longtemps. Là, il y a 8 jours, j'ai pratiqué. Non, Non, ça, du jokari. Non, écoutez, j'ai une gueule à faire du jokari. Titoff, il doit plutôt être doué. Ah, la pétanque. La pétanque. Bonne j'avais vu, en réponse plus. de Stevie Boulet. Les mecs, ils jouent à la pétanque à la Défense. Les cadres sup jouent à la oublié. pétanque désormais. Au téléphone, j'ai monsieur Philippe Gaffet, qui est président de la Ligue Île-de-France au sein de la Fédération française de pétanque de jeux provençal. Bonjour, monsieur Gaffet. Bonjour. Une page entière sur la pétanque pratiquée par les cadres sup. Est-ce que vraiment c'est général? Il n'y avait rien d'autre. il y avait Ou rien est-ce de que le mal. journaliste est juste tombé sur 4 types à la Défense qui jouent à la pétanque? Non, ça fait suite, si vous voulez, à tout un tas de reportages dans les médias pendant Paris-Plage. Mais nous, on constate depuis plusieurs années où effectivement, dans les endroits situés proches des quartiers d'affaires, des quartiers de bureaux, on voit énormément de cadres venir jouer à la pétanque pendant l'heure du déjeuner. C'est devenu bobo de jouer à la pétanque en fait, c'est ça? Oui, enfin, c'est sûr que la pétanque existe toujours pour tout le monde, bien entendu, mais il y a un côté, effectivement, bobo qui se précise de plus en plus, et on le constate Alors, attendez, d'année en année, quoi. moi, il y a un truc que j'ai adoré dans l'article, presque, je vais vous dire, si j'en parle, c'est uniquement pour ce passage-là de l'article, parce que vraiment, j'ignorais ça et je trouve ça hallucinant. Alors, déjà, tu vois des mecs, effectivement, en chemise, costard, cravate, jouer à la pétanque, à la Défense le midi. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'évidemment, en cas de litige, il y a toujours un litige, tu sais, à un moment donné, il y a les deux boules qui sont à peu près à équidistance du cochonnet, et il faut trancher. Eh bien, en cas de litige, et les cadres sup sortent leur iPhone. Non. Parce qu'ils n'ont pas de morceau de bois ou de mètre ruban. Et la cravate, ils prennent pas la cravate? Non, ils ont une application sur leur iPhone, une application boulomètre. Et ça permet, avec leur iPhone, de photographier la scène et de savoir quelle est la sphère la plus proche du cochonnet. Alors là, je ne reviens pas. Vous n'avez pas vérifié si vous n'avez pas ça sur votre iPhone, Joujou? C'est là, toi, le boulomètre ou pas, Steve? Alors, parce que je trouve ça incroyable. Vous le saviez, monsieur? Ah non, pas du tout, mais c'est à la limite, c'est intéressant. On va vérifier tout
tout ça, et elle pourrait pas le faire breveter, mais à mon avis, c'est déjà fait. Bah non, mais écoutez, c'est incroyable. Une application boulomètre, avec votre iPhone, vous regardez et vous voyez quelle est la boule la plus proche du cochonnet. Oui, voilà. Ben, je crois qu'effectivement, peut-être que le fabricant est bouliste lui-même, parce que pour aller trouver une application comme ça, il faut quand même la chercher celle-là. Quand même. Stevie sur le site a un bitomètre pour savoir si ça rentre ou pas. En fait. Jérémy essaye en train de trouver sur son iPhone. BOULOMETRE, Jérémy. Hein. Oui, comme un boulomètre. Est-ce que c'est bien pour l'image de la pétanque alors finalement que... Oh, bah, bien entendu. Si vous voulez, moi je fais partie des dirigeants qui n'arrêtent pas de se battre contre l'image toujours identique de la pétanque en bob avec un Marcel et un verre de pastis. Bon, ça existait, ça existera encore un petit peu, bien entendu. Mais bon, la pétanque, elle est disponible à tous. Ah, j'aime beaucoup le boulomètre. Ah, vous l'avez? Ça y est? Si l'arbitrage tarde à s'imposer dans le milieu du football, ce n'est pas le cas de la pétanque qui se met alors des nouvelles technologies. Boulomètre pétanque permettra d'éviter bien des conflits lors d'une partie de boules. Ce logiciel permet de déterminer assez simplement quelle boule est la plus proche du cochonnet. Il suffisait d'y penser. Alors c'est combien? C'est gratuit? 1,59 €. Allez-y. Vous mettez sur ma note par contre. Genre, t'imagines une note de frais, Fabrice Eboué, on va tester, je sais pas, est-ce que ça doit marcher? Ça marche avec des boules et un cochonnet, ça doit marcher avec autre chose. Donc on va mettre la bouteille de coca, les 2 gobelets autour et lequel des 2 gobelets est plus près? À mon avis, ça marche qu'avec les boules. Ah oui? Il y a une discrimination sociale, genre les patrons qui ont des boules au but et les réceptionnistes juste des boules au champ, quoi, par exemple. Moi j'avais des boules. Est-ce que ça reste valable? Et moi quand j'étais gamin, j'avais des boules en plastique de toutes les couleurs. Oui, avec les quilles, avec de l'eau dedans. Mais non, il n'y avait pas de quilles. Ah bon? Non, avec le bowling. Non, un vrai jeu de pétanque, sauf que de toutes les couleurs. Voilà, c'était de l'eau, exactement, de l'eau dans les boules, c'était. De l'eau dans les boules. Pour les enfants, ça, oui. Mais pourquoi vous riez? Parce que c'était pas ça que j'avais, moi. J'avais aussi un jeu de boules, mais c'était des boules en plastique de couleur, un peu lourdes. C'était des boules de geisha que t'avais su, ça. On vous remercie, monsieur le président de la fédération. Écoutez, c'est tout le plaisir pour moi. Vous m'avez fait découvrir une application extraordinaire dont je vais faire part à tout notre monde. C'est pas nous, c'est Vincent Mongaillard qui parle de l'application Boulomètre que vous trouverez sur votre iPhone pour mesurer en cas de litige la distance entre le cochonnet et votre boule. On remerciera monsieur Mongaillard et je remercie Europe numéro 1 de... Non, Europe numéro 1. Oh là là, c'est vieux ça. Allez, tout de suite, regardez hier Antenne 2, non? Le mec il a 30 ans, il joue la pétanque. C'est la première fois que vous passez à la TSF? Voilà, nous, on venait de moderniser la pétanque et là vous nous vieillissez avec Europe numéro 1, c'est pas sympa. Oui, c'est vrai, ça va décrocher. Ah non, franchement. Allez, on embrasse un Coluche de votre part. Je donnerai votre numéro au frère Roulant. On vous embrasse. De qui a-t-on vu la culotte ce week-end? Et toute la presse en parle ce matin. Non, pas Caroline. À cause du vent? À cause du vent. Il y a eu un coup de vent et là, paf, on a vu Venise. Ramayade? Non, pas Ramayade. Pourquoi Ramayade? Fais attention, Ramayade. Ça serait peut-être celle la plus agréable à regarder en même temps. C'était pas à Venise. À Deauville. À Deauville. Alors une actrice. Emmanuel Béard. Emmanuel Béard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il y avait quelle à Deauville? Sa longue robe noire était tellement fendue qu'un coup de vent a laissé apparaître la culotte d'Emmanuel Béard. Et alors, ils sont quand même forts les photographes parce qu'ils arrivent à immortaliser le moment même où on voit pile poil juste, ben vraiment un petit morceau de culotte. C'est quand même pas. Ils sont quand même balèzes. Moi, je dois dire. C'est quand même pas mal. Ouais, il faut quand même être à l'affût. Faut dire qu'ils mitraillent quand les artistes sont sur le fameux tapis rouge. Mais avec une robe noire fendue comme ça, il vaut mieux mettre une culotte noire. Ah bah oui, une culotte noire. Du coup, heureusement que c'était pas Ramayade. Ah oui, non mais c'est vachement échancré quand même. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Fabrice Eboué? Elle a des belles jambes, cela dit. Non, c'est la photo d'à côté, j'ai vu. Oui, regarde Gad Elmaleh à côté. Non mais on parle des jambes de Gad Elmaleh. Je vous emmène à Saint-Herblain, c'est en Loire-Atlantique. Et là-bas, certains élèves du lycée privé catholique de Saint-Herblain, donc dans la banlieue de Nantes,
vont quand même avoir une petite surprise. Laquelle? Bah oui, parce que le maître est devenu maîtresse. Expliquez. L'année dernière, c'était un prof, et cet été, il s'est transformé, il s'est métamorphosé en femme. Enfin voilà, et puis aujourd'hui, les gamins, ils ont une maîtresse, alors que l'année dernière, ils avaient un maître. Pas un maître et maîtresse, professeur. Professeur de physique ou de maths. Ouais, c'est pas dans une école maternelle. Oui, Ce serait un peu plus traumatisant pour les enfants. Mais c'est un lycée privé catholique. C'est un lycée privé catholique à Saint-Herblain. Et Vincent est devenu Martine pendant l'été. Mais pourquoi il a choisi des prénoms aussi pourris? C'est le prénom qui a chié quand même. C'est la provocation, c'est plus le prénom qui me dérange. Martine, c'est fait exprès. Tu sens que c'est juste pour c'est faire plus chier. crédible, sinon ils prennent tous Shaina. Appelle-toi Caroline. Martine, quoi. Mais non, mais c'est pour faire discret, justement. Il va pas C'est discret, Martine. Non, mais il va pas s'appeler Cindy, tu vois non plus. C'est un cheminement personnel qui s'est imposé. Ah oui, à- c'est pas collectif. Je rêve. Alors, on va voter à la main levée. Alors, qui Qui est change pour que je devienne une femme? Bon, alors, 3, 4. Mais non, mais c'est le directeur du lycée où travaille Martine qui a dit, ben voilà, aux parents d'élèves, il faut que vous compreniez, je dois vous informer de la situation avant la rentrée, voilà. Ouais. Le professeur de sciences physiques qui s'appelait Vincent jusqu'à juin dernier. s'appelle Martine. Elle s'appellera Martine à partir de jeudi prochain. Ouais. Ce changement d'identité est un cheminement personnel qui s'impose à nous et nous n'avons pas à nous positionner là-dessus, a dit le directeur. T'imagines Bien le sûr, bordel ouais. dans Ça, l'équipe. Nous signalons également que le professeur de sport Ludovic est devenu Sylvie pendant les vacances. Ce qui compte, bien c'est le l'école. travail au quotidien et le professionnalisme. C'est très bien. Exactement. Et moi, je suis d'accord. Voilà, ce qui compte, c'est le professionnalisme de ce professeur. Voilà. Il est prof de bio, il fait les expériences sur lui. Regardez, on se complète. C'est comme une grenouille. Passez, alors. Le formol. Passez-moi le formol. On l'a fait l'année dernière, nous avons mis une grenouille dans une formol. Cette année, nous avons tenté une nouvelle expérience. Je vous cache pas que le diocèse, évidemment, est un peu embarrassé, a dit peut-être ça aurait été mieux de changer de lycée. Ça, c'est pas faux. Quand Alors, même. je suis entièrement d'accord. Non, mais il faut avoir du respect parce que c'est sûrement une chose pas facile. Hein. Ah non, ça, Surtout à faire tout Ça seul. doit faire mal aux couilles. c'est aux élèves qu'il faut penser, surtout qu'on a eu l'habitude de l'avoir les années précédentes. Que c'est Monsieur, madame, c'est ça qui va être gênant. Non, mais ça, c'est sûr, il va falloir que les élèves soient super compréhensifs, quoi. Ah ouais, mais je pense qu'ils vont pas se foutre de sa gueule en Ouais, plus. c'est ça. Ah bah, c'est un lycée catholique, donc normalement. Oui, mais c'est les pires. Ouais. Moi, j'étais dedans, moi, j'ai fait que ça. Ah ouais, ils sont on était plus ouverts. terribles, mais on était pire que les lycées. Et je crois que tu te faisais publics. appeler Martine aussi, d'ailleurs. Non, Thérèse, moi. Vous étiez dans un lycée catholique? Oui. Racontez, Steve. Rien, il y a rien de spécial. Bah, C'est comme, regardez. voilà, mais il y a des conneries aussi. Il faut pas croire que ce sont que des gentils petits garçons. Non, il y a des délinquants, il y a tout le monde, voire pire. Parce que c'est la délinquance que tu n'imagines pas, que tu ne vois pas, parce qu'elles se font dans la masse. Putain, ça Tu fait penses peur. qu'ils sont adorables, Mais on gentils. pense pas du tout. Très Moi, bien, je sais que c'est pire. Or, ils sont pires que les autres. Parce qu'ils sont au contraire tellement tenus en laisse et tellement encadrés que justement. C'est le patronat des gangsters, en fait. Non, je rigole. Oh là Je sais là. pas pourquoi on s'occupe des banlieues et tout, faut s'occuper en fait des lycées privés catholiques. quoi. C'est ça qui est dangereux. Non mais ça déconne. Olivier vient des lycées privés catholiques. Ah bah tiens. Il y a pas des lycées, c'était des collèges. Vous, c'était les collèges. Ah bah moi j'avais la blouse, attention, dès que monsieur Léopoto il passait, si on n'avait mais c'est de pas là, la blouse, on avait 4 heures de colle nous. Hein. C'est une blouse, on devait obligatoirement porter une blouse à l'école. Et quand le professeur il arrivait, on devait être debout. Enfin, tout le monde. c'était- Ah non, il y a des écoles où ça se passe pas comme ça. Le tu prof faisais il exprès- rentre, tu Tu restes faisais assis, exprès quoi. de faire des bêtises pour te prendre des petits coups de règle comme ça. Non, mais moi mon problème c'est que j'étais effronté. On me disait toujours t'es effronté. Mais l'autre elle me dit bah tu me réponds, je lui réponds arrête de répondre. Tu vois, et à chaque fois c'était 4 heures de colle. Tu quoi. devrais faire un bouquin là-dessus. Elle est effrontée. Ah bah, bon bref. En 81, dans mon milieu, tout le monde soutenait Giscard. Moi, je n'ai pas voté. De qui s'agit-il? À mon époque. Oui, c'est une citation et je vous demande d'en identifier l'auteur. À mon époque, en 81, dans mon milieu, tout le monde soutenait Giscard. Moi, je n'ai pas voté. Qui a fait cette déclaration? Bayrou Non. C'est un Non, politique. c'est C'est quelqu'un pas un de politique. plus âgé. C'est un homme d'affaires. Quelqu'un qui avait 30 C'est une ans, à femme, mon c'est avis, une en femme. 80. C'est pas une femme. Donc quelqu'un qui a une soixantaine d'années. Non, pas du tout. Plus jeune. Hervé Morin.
Hervé Morin, non. Pourquoi 50 ans, il devait voter, donc 50 ans. 50 il y a 30 ans. Oui, il a la cinquantaine, la petite cinquantaine. Moi, j'ai voté en 81, j'ai pas 50 ans, moi, vous voyez. Oui, tu vois. Non, mais c'est la première fois que vous avez voté. Oui, j'avais 18 ans. Attendez. C'est un homme, pas un politique. Est-ce que c'est l'époux de quelqu'un qui est dans la politique? Pas du tout. C'est un acteur. Ce n'est pas oh non, c'est pas un acteur. Ah, Bernard Tapie? Non. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Johnny Hallyday. Alors, faut réfléchir. Florent Pagny. Non, faut réfléchir à quelqu'un qui, donc, dans son milieu, ne voyait que des gens voter à droite et qui lui a dit, moi, je préfère ne pas voter. Michel Sardou. Michel Sardou, non. C'était trop téléphoné. Mais c'est un chanteur dont on connaît. Non, son milieu dont il parle, en 81, c'était pas le milieu de la chanson. D'accord. C'était son milieu, social, c'est-à-dire le. Pas tout à fait. C'est un Michel parce que Caroline, elle est super calée en chanteur, Michel. Non, c'est pas Michel. Attendez. Quelqu'un de viril. Quelqu'un de viril, oui, plutôt. Ah oui, viril. Enrico Macias? Non. Alors, c'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille de droite, plutôt chic. C'est pas lié à sa famille. Non, c'est pas lié à sa famille. C'est lié au milieu dans lequel il était à ce moment-là, en 80. Donc il faisait un boulot il faisait un boulot qui fait qu'il était entouré de gens de. Oui, le boulot, c'est pas le mot qui convient, mais en tout cas. Il n'était pas chanteur à cette époque. Il était pas chanteur. C'était un ami de Daniel Gilbert. C'est-à-dire? Parce que Daniel Gilbert, elle était fan de Giscard d'Estaing. C'est pour ça que quand Mitterrand il est passé, et donc il était dans l'entourage de Daniel Gilbert. Voilà, c'était la même bande de copains. Avec Daniel Gilbert. Citez-moi des copains de Daniel Gilbert. Ah bah j'en connais pas. Elle non plus. C'est donc aucun rapport avec Daniel Gilbert. Un chanteur de gauche, Pierre Bénichou. Non. C'est quelqu'un genre qui était banquier, par exemple. Mais écoutez, ça me paraît évident là quand même. Non, mais je vois pas du tout. Pour toi? Banquier, non. Quelqu'un qui a un succès phénoménal aujourd'hui en plus. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy chante beaucoup aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy. Il chante beaucoup. On a déjà dit Florent Pagny. On a déjà dit Florent Pagny. Et aujourd'hui, il vote plutôt à gauche ou à droite? Aujourd'hui, il est à gauche, ça sait. Il le clame, il le proclame, il le crie même. Vous lui avez fait quoi, Titoff, là? Alors, c'était vraiment le coup surprise. Non, mais enfin, Caroline, mais qu'est-ce qui vous a pris? J'avais dit de me prévenir. Il y a un truc qui a disparu de la table de chevet d'Eliane Bettencourt. On peut savoir ce qui justifie ce A? Non, j'ai cru que j'avais une idée, et puis non. Bah, passez à la lettre suivante, alors, je sais pas, moi. Attendez, j'aime pas quand je trouve pas. Il a sorti un disque récemment. Yannick Noah, bien sûr, bonne réponse de Titoff. Eh oui, c'est le tennis. Samedi, il y avait tout un portrait de Yannick Noah dans Libération et il expliquait effectivement que dans le milieu du tennis, tout le monde soutenait Giscard en 81 et que lui n'avait pas voté à cette époque. Voilà, Yannick Noah qui fait le Stade de France, vous le savez, là, à la fin du mois et qui sort un nouvel album. Alors, on a beaucoup glosé sur le fait que, effectivement, le Stade de France se remplissait un peu difficilement avec son système, une place achetée, une place offerte qui sentait pas très bon, évidemment, mais en revanche son album, alors pour le coup l'album Frontières est en tête des ventes. Alors ça veut dire que peut-être avec le succès de l'album ça va finir par remplir le Stade de France. Yannick Noah qu'on écoute sur Europe 1. 16h52 sur Europe 1. Merci d'être à l'écoute de votre radio. Avez-vous écouté les journaux d'information d'Europe 1 aujourd'hui? Avez-vous fait votre revue de presse de la journée? Écoutez, réponse maintenant puisque Laurent Ruquier vous pose une nouvelle question sur l'actu. Le centennial est né dans le sud-ouest, mais de quoi s'agit-il? Le centennial, c'est d'un fromage, bien sûr. Non, ce n'est pas un fromage. Ça se mange, Ça se mange, le centennial, et c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. C'est des huîtres. Le sud-ouest. Ça vient du sud-ouest, il va y en avoir dans les autres régions bientôt, forcément, mais c'est là-bas qu'on a eu idée de ce produit naturel, hein, attention. Ah, une algue? Non. Ça arrive des Landes? Des Landes, oui, enfin le sud-ouest, quoi. Ça vient de la terre? Ça vient de la terre, oui. C'est sauvage comme produit? Oh, sauvage, ça va pas vous agresser, hein. Il n'y a pas d'élevage, je veux dire. De l'élevage. Ça se cultive pas. Ça se cultive, oui. C'est un fruit? C'est un légume. Oui, vous voulez dire les fruits sauvages, par exemple. Genre les mirabelles, les baies. Les fraises. Non. Fraises sauvages. C'est pas un fruit? C'est un fruit. C'est pas un légume, hein, donc c'est un fruit. Mais c'est un fruit qui s'appelle le centennial. Non, c'est un mélange de plein de choses en fait. Alors c'est un fruit dont une nouvelle catégorie s'appelle le centennial. Ah, une pomme. Qu'est-ce qu'elle dit, Caroline? C'est une sorte de fruit qui viendrait de la fraise.
Une sorte de fruit qui viendrait de la fraise. Ouais, veut dire comme les framboises, par exemple. Ah oui, oui. Non, pas du Oh, vous savez, j'ai pas fini d'être con. T'as bien commencé en attendant. Alors, c'est une spécialité qui nous vient du Sud-Ouest. C'est quelque chose de très particulier, mais je suis sûr que autour de cette table, vous en avez déjà goûté. C'est de la noisette. Alors non, c'est pas de la noisette. C'est un mélange entre un fruit et de l'alcool. Non, du tout. Non, c'est un fruit avec une particularité. Mais le fruit en lui-même, c'est une nouvelle variété. C'est un fruit masculin ou féminin? Comment ça, un fruit masculin ou féminin? C'est le ou la. C'est la fraise ou le. Est-ce que ça serait pas un fruit un peu comme, mettons, l'avocat? Non. C'est-à-dire qu'on mange en C'est un salade, fruit tout qui ça. n'est cultivé que par des Roms. C'est-à-dire? Bah c'est de plus en plus rare parce que c'est la tradition Rome de cultiver ce fruit entre ça. En fait, ça, tu arroses ça avec de la vidange de caravane. Donc ils ont le. Non mais c'est un cheminement personnel. Non, Attendez, dans le Sud-Ouest, est-ce que ça pourra se cultiver ailleurs? Ah oui, il y en a partout ailleurs. Le raisin, mais celui-là, le raisin. Ah, bravo. Le raisin. Bah oui, le raisin. Pour le Bordeaux, pour faire du Bordeaux. Le raisin pour faire du Bordeaux. Non, alors attendez. Le raisin pour faire du Bordeaux, il est Est-ce à que Bordeaux. ça serait pas du raisin qui a été génétiquement modifié? Non, justement, il n'est pas génétiquement modifié. Ah, il est vraiment naturel. Alors Du on muscat. cherche quoi puisqu'on a trouvé Alors, je sais du ce que raisin? Bah, c'est une particularité. muscat. C'est du raisin sans pépins. Le raisin sans pépins, bonne réponse de Titoff. Facile. J'adore parce que c'est bien, C'est bon. c'est énervant, c'est bon le raisin, mais c'est les pépins là. Ça. Ouais, c'est Le pire, c'est quand dans le vin, tu as un pépin qui reste ou des choses comme ça. Ah, ça c'est autre chose. Là. Le centennial est une nouvelle variété de raisin apyrène, A-P-Y-R-E-N-E, ça veut dire sans pépins, cultivé en France, dont la particularité est d'avoir subi une modification dans le processus de fécondation. Oh là là. Mais c'est quand même un produit naturel qui n'est pas génétiquement modifié. C'est dans le Sud-Ouest qu'on a Un peu comme Martine. sans pépins. Voilà. Exactement, sans noyau en tout cas maintenant. Sans boule. Et voilà, il y a un débouché formidable parce que on est de plus en plus paresseux évidemment avec les fruits. On aime bien avoir des fruits sans noyau, des fruits sans pépins. poissons sans arrêt. Des petits pépins, c'est pas gênant, des petits pépins de raisin. Les enfants par exemple, c'est bien pour eux d'avoir du raisin sans pépins, non? Non mais justement quand tu achètes par exemple des olives dénoyautées, c'est là où tu te fais avoir. Il y en a toujours une qui reste dans l'eau, il y a un noyau, tu croques, tu te fais super mal aux dents. Donc c'est très mauvais de vendre ce genre de choses. Bah ça t'est peut-être arrivé à toi, Fabrice. C'est un engagement personnel. Tout est truc un peu Je sens qu'il y a eu personnel. un traumatisme chez vous, Fabrice, qui fait peur. Vous connaissiez ce centennial, le raisin sans pépins, Serge Liado? Oui, bien sûr, le centennial. bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu ne connais On pas, a même toi connu dans le Midi du raisin qui était, enfin du vin qui était fait sans raisin. Pas mieux À de l'époque, t'intéresser à la musique. quoi. Lâchez-lui la grappe. Exactement. Serge, vous êtes surtout intéressé à Johnny Hallyday ce week-end. Oui, parce qu'il y a eu cet article dans le JDD, et puis quelques autres articles qui pensent que la cause principale de sa rupture avec Jean-Claude Camus, ça serait l'argent. On Non, reproche tu d'être parles. un flambeur et de faire de la surenchère pour pouvoir maintenir son train de vie. Alors quels sont les rapports de Johnny avec l'argent? J'ai étudié ses chansons et puis quelques-unes de ses déclarations. S'il l'a dit ou s'il l'a chanté, il doit y avoir quand même là-dedans un fond de vérité. Best of Johnny et l'argent. Et tout l'argent du monde, gardez-le pour vous. Il y a des copains qui n'ont pas eu la chance de gagner de l'argent comme moi, et ce que tu n'as pas, je te le donne. J'attendais l'argent, j'attendais la gloire. Ils sont venus un jour sans crier gare. Ils ont joué mon talent à coups de milliards. 30 millions de disques vendus, 2 milliards de chiffre d'affaires, 5 millions de jeunes de 13 à 19 ans disposant de 10 fois plus d'argent de poche qu'avant-guerre. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Combien d'argent j'ai gagné, combien d'amis j'ai perdu. Je vais gagner beaucoup d'argent et mourir pauvre comme Job. Il gagne plus en une soirée qu'un travailleur en un an, mais comme l'écrit une jeune fille de 17 ans, je suis contente pour lui, cela fait râler les vieux. J'ai gagné un peu d'argent et il me brûle déjà les mains. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour et j'en ai pour mon pognon. Que faites-vous de l'argent que vous gagnez? Contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas fait qu'acheter des voitures. Pour l'instant, ce qui compte pour moi, c'est de m'acheter de la terre. Ne pas avoir trop de gens autour de moi et de vivre ma vie tranquille. Et toucher la misère pour respecter l'argent. Je gagne beaucoup d'argent, les impôts gagnent beaucoup d'argent, mon impresario aussi. Si c'est pas pour la bagarre, alors c'est pour mon fric.
Vous tombez bien, mis à part. Sans moi, j'ai plus d'une brique. Non, c'est pas que j'en ai marre, jamais j'en ai marre. Je suis sûr qu'il y a des jours, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller au bureau, bon. Mais moi, c'est pareil. Pas mal, Serge, ce petit montage. Voilà, Johnny dans ses propres mots. Pas mal. Il n'y avait rien à trouver, à deviner, hein, Titoff, parce que j'ai vu que vous cherchiez le poète-poète, mais il n'y avait pas de poète-poète. Les titres des chansons. Je pense que j'avais les bonnes réponses. C'était Johnny à chaque fois. C'est dommage que vous n'ayez pas trouvé l'enregistrement de cette phrase, mais je crois que c'était en privé. Et c'est le chanteur Renaud qui nous l'avait raconté sur le tournage du film Wanted. Vous savez, avec Richard Boringer, Johnny Hallyday et Renaud. Ils avaient ensemble tourné ce film au Québec, au Canada. Et ils étaient là à discuter les uns et les autres de justement de l'argent qu'ils gagnaient, le fait qu'ils avaient des facilités parce que c'est un métier qui rapportait pas mal d'argent. Et il y a Johnny qui fait ouais, mais de toute façon moi je m'en fous, je compte sans dépenser. Et ça c'était quand même une très jolie phrase. On vous embrasse Serge, on se retrouve demain et nous tout de suite après les titres de 17h. Sur cette belle phrase, Laurent. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Depuis 15h30, nous sommes en compagnie de Caroline Diamant. Bravo. Stevie Boulet. Bravo. Titoff. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Et Olivier de Kersauzon. Bravo. Amandine et Gilles. Bonjour Amandine. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Amandine est dans le Bas-Rhin, à Célestat. Vous avez une occupation quotidienne? Oui, tout à fait, oui. Je suis responsable dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Bon, dans une entreprise, dans un cabinet de mandataires et liquidateurs judiciaires. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Bon, ça va. Il n'y a pas de sommet. Vous avez un joli rire, Amandine. Merci beaucoup. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Écoutez, oui, j'aime... alors, la seule fan d'aujourd'hui, Caroline Diamant, que j'apprécie beaucoup, et également Olivier de Kersauzon, que j'aime particulièrement. Ah, vous aimez bien Olivier. Vous voyez, Olivier, hein, ça fait plaisir. Ça va peut-être nous l'inciter à rester avec nous une semaine de plus, allez savoir. Il y a des chances. Il repart déjà. Eh oui, il repart ce week-end. On va être tous là, sur le port, au bord du quai, sur le port de Roissy. agiter nos mouchoirs. Voir tous ces bateaux s'envoler comme ça. Gilles est à Chindrieux. Oui, bonjour Laurent et bonjour. Voilà, bonjour plus sérieux. Salut, Voilà. bonjour Chindrieux. Ça va, Ça ce va, ton Gilles. qu'on veut, ce ton radio courtoisie qu'on aime, voilà, ça c'est bien. Ça se trouve où, ça, Chindrieux? C'est à côté d'Aix-les-Bains, en Savoie. Et alors, vous avez un métier, vous, Gilles? Oui, je suis commercial. Commercial, c'est bien de préciser dans quel domaine, quand même. Ouais. Oui, alors c'est tout ce qui est évier, mitigeur, sur. Ah, vous êtes plombier? Non, pas du tout. Non. Oui, je enfin, vends entre autres aux plombiers éventuellement. Ah, ok. Vous êtes vendeur de tubes? Non, d'évier plutôt. Ah, vous êtes chanteur? Non, pas des tubes, moi. D'évier. Les mitigeurs. Vous êtes Vous êtes dévié. Dévié. Moi aussi, je vous rassure. Ah oui, À bientôt, Martine. Vous avez des chouchous? Ah, il y a Fabrice Eboué qui veut savoir si vous avez des chouchous, vous, Gilles. Non, écoutez, je trouve que tous très bons. Hein. Parfait. Et vous avez intégré là des nouveaux là depuis la rentrée et c'est très sympa aussi, quoi. Bon, tant mieux. Titoff était déjà là l'an dernier en fait, il arrive en retard à chaque fois. Ah oui, C'est une nouvelle année pour Titoff. Ah, très bien. Alors, donc, Amandine, Gilles, peut-être partirez-vous à Perros-Guirec, au spa Nux, situé idéalement face à la mer et la baie des 7 îles. Cet hôtel 4 étoiles doté d'un spa avec la marque Nux. Bon pour la peau, hein, les produits Nux. Je sais pas si vous les utilisez de temps en temps, Caroline. Oui, mais... j'aime bien leur huile prodigieuse. Ah ouais, formidable. Vous bénéficierez, Amandine ou Gilles, de 2 soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rôle, hammam, sauna, jacuzzi. Tout ça dans ce merveilleux hôtel 4 étoiles. Attention, vous aurez le droit à 3 nuits en demi-pension si vous répondez à cette question qui nous emmène en Allemagne, précisément à Wetzlar. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas bien. Pas bien. Wetzlar en Allemagne. Ça veut dire Wislar en français. Wetzlar. Mais là-bas, il y a une course très originale qui a eu lieu ce week-end. Une course qui n'aurait pas déplu à Franquin. De quelle course s'agit-il? Franquin.
Franquin. Oui, un petit indice quand même. Pas une course automobile. Le dessinateur, Franklin. Non, pas Franklin. Franklin, la tortue, une course de tortue. Pas une course de tortue. C'est du rallye. Ils ont mis 30 secondes pour faire 200 mètres, les pilotes les plus émérites, on va dire. Ah, pilote, hein, donc. Oui, puisque c'est une Le course. baignoire. Non, pas une course de C'est les baignoire. trucs qui volent. Les hommes fusées. Ah là, si vous connaissiez un peu la bande dessinée, vous pourriez évidemment. Motocross. J'ai dit cher à Franquin. Alors qu'est-ce qu'il a dessiné, Franquin? Brosse à dents. Non, non. Ah, Franquin, c'est quoi? C'est Gaston Lagaffe? C'est Gaston Lagaffe. Ouais, c'est ça Franquin. l'indice? Gaston. Il a quoi, Gaston Lagaffe? Mais c'est la voiture toute pourrie de Gaston Lagaffe, ça. Non, aucun rapport avec la voiture toute pourrie. De pouf. Non, une course De cyclomoteur. Non, pas de De cyclomoteur. sidecar. Non, vous avez dit une course originale. Mais 30 secondes, 200 mètres, c'est rapide 200 ou pas, mètres, ça? Très rapide. Ils ont un casque quand même pour pratiquer cette course. C'est une discipline répandue en Allemagne. La luge. Non, il y a même des championnats. Une course Attendez. de vieilles. Non, non, non. Bah, des vieilles qui courent à 30 secondes le 200 mètres, je prends. Dans moi. les sacs à patates, là. Pas dans des sacs à patates. Il faut effectivement trouver les moyens de locomotion. Est-ce que De c'est bureau. C'est-à-dire De bureau, mais de bureau. De fauteuil de fauteuil de bureau. de chaises et fauteuils de Et bureau. voilà. Bonne réponse de Et Titoff. voilà. Et personne part au week-end. Bravo. Bravo, Tito. Putain, C'est salaud. le seul mec qui a Bah jamais oui. foutu les pieds dans un bureau de sa vie qui trouve la réponse. Non, mais j'ai lu Gaston Lagaffe. Course de chaises de bureau. Et oui, Gaston Lagaffe, il invente ça. Il invente toujours des petits moteurs, des trucs Ouais. pour circuler en chaise de bureau dans les couloirs de l'éditeur Dupuis, puisque c'est là-bas que se passait en général, voilà, le nœud de chaque bande dessinée. Qu'est-ce Voilà. qu'il y a, Olivier? Pourquoi vous me regardez? Quand je t'entends, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie. Quand je vois tous les trucs passionnants que tu racontes. Pas glop, alors là, pas je glop. dis- Ça devrait pourtant quand même vous passionner, Olivier. Vous aussi. On peut en faire faites une, ça. hein. On peut en faire une ici. On peut hein. en faire une. Ah oui, on en fait une. Allez, attention. Attends, On peut plus passer, il y a Caroline qui s'est mis au milieu. Sinon, Attention, course de chaises de bureau. Un c'est tour, on croyait qu'il fait un tour. c'est parti. Vous avez tout cassé. Vous êtes toujours là, Amandine et Gilles? Oui, Oui, bien sûr, oui, écoutez. C'est très rigolo à faire. en c'est tout dégueulasse, cas. j'ai les pieds qui touchent pas le sol, moi j'avance pas. Mais c'était idiot, on pouvait pas se doubler. Alors. Bah non. qu'est-ce qu'on s'éclate sur Skyrock alors? Je note, vous voyez, c'est là qu'on reconnaît le vrai sportif. Parce que Olivier, vous lui parlez de sujets qui ne passionnent pas et tout ça, il réagit pas. Mais en revanche, je vous dis, on fait une course, et là, il est parti en même temps que les autres. Alors, on a senti quand même le sportif, le gagnant, le. C'est vrai, ouais. Et je vous ai vu, vous avez essayé de le rattraper, vous. Ah, mais j'ai doublé, tu rigoles, par la droite, en un quart de seconde. Amandine, Gilles, c'est perdu pour vous. Titoff vous empêche de partir à Perros-Guirec à l'hôtel. Eh oui, l'hôtel Agapa. Tant pis, ce sera pour une autre fois. On vous embrasse. Bravo! Il y a 150 ans, on décida qu'il y en aurait 8 de plus. De quoi s'agit-il? On décida, ça veut dire que ça a été spontané, quoi. Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé, des gens importants qui ont décidé qu'il y en aurait 8 de plus. Il y a pile 150 ans, enfin pile pas jour pour jour, hein, mais on va dire qu'en 1860, hein, si vous faites le calcul, on a décidé qu'il y en aurait 8 de plus. C'est des départements? Pas des départements. Des mais- régions? Pas des régions. Dom-tom? Non, pas des dom-tom. Il y en a combien en tout aujourd'hui? Ah oh non, ça c'est trop facile si je Des le dis. sous-préfectures. Ah non, je Des sais, je sais. sous-préfectures. Pas des sous-préfectures. Des continents. Non, pas des continents. 8 de plus. 8 continents de plus, bah putain. Ah, des États aux États-Unis. Non plus. Et nous aurons au téléphone dans un instant quelqu'un qui est professeur à l'université Paris 1, commissaire d'une exposition, justement, qui nous parle je vais pas vous dire le nombre, mais de ce qui est passé à 8 de plus il y a 150 ans. C'est des individus? Non, ce sont pas des individus. Ce sont des individus? Ce sont des régions. Non plus. Les autoroutes. Non plus. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y a 150 ans. Les mousquetaires? Non. N'importe quoi. Les 11 mousquetaires. Est-ce que ce sont des monuments? Non, ce ne sont pas des monuments. Allez, je vais vous aider parce que vraiment on va traîner pendant des heures. Il n'était que 12 au départ. Des arrondissements? Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ils sont passés à 20 arrondissements. Oh là là. Et Madame Fourcault est commissaire de l'exposition 150 ans des 20 arrondissements parisiens. Agrandir Paris en 1860, c'était l'objectif. Bonjour Madame Fourcault. Bonjour. Et effectivement, on a largement agrandi Paris cette année-là, il y a 150 ans, en mettant 8 arrondissements de plus. Ça s'est fait facilement? Relativement facilement, oui. Certaines des communes qui devenaient des arrondissements parisiens ont protesté, mais ça les a pas empêchés de devenir des arrondissements Ah, parisiens. ils veulent faire pareil à Marseille. Là. Lesquelles communes, par exemple?
les communes les plus industrielles. À Marseille, ils veulent faire pareil, Titoff ? Eh oui, avec les communes autour. À Paris, par rapport aux populations, vous ne voudrez pas remettre le 18e dans le 93, par exemple? Ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition alors? Des photos? Alors on voit des photos, on voit des tableaux, on voit les populations qui vivaient autour de Paris. Napoléon, il y a Napoléon. Ah oui, c'est Napoléon III. Mais alors, Napoléon III. Stevie, qui est notre historien à nous, voudrait vous poser une question. Non mais si je comprends bien, parce qu'au début j'avais pas tellement... Ça déjà c'est un mauvais départ. Non, c'est une question qui est peut-être toute conne pour les Parisiens. Mais moi je ne connais pas la réponse. C'est pour ça qu'il y a des portes Saint-Martin et Saint-Denis. À l'époque, Paris s'arrêtait à ce niveau-là? Ah non, ça c'est une époque encore antérieure. Ah oui, c'est les rois. Là c'est le Paris de l'Ancien Régime, à peu près. J'ai une question peut-être un peu plus intéressante. Ah vas-y, quand il n'y avait pas les les arrondissements périphériques, où est-ce qu'on allait aux putes? Bonne question. Dans le centre? Dans le centre. C'est pour ça que la rue Saint-Denis. On peut voir cette exposition consacrée aux 20 arrondissements de Paris et plus précisément aux 8 nouveaux arrondissements qui fêtent leurs 150 ans à la Galerie des Bibliothèques qui se trouve où à Paris? Alors qui se trouve rue Malher, enfin entre la rue Malher et la rue Pavée. On voulait savoir aussi pour les Chinois dans le 13e, à partir de quand ça s'est dégradé? Oui, est-ce qu'on pouvait pas on pouvait déjà prendre à manger à emporter tout ça ou pas? À partir de quand les Chinois arrivent dans le 13e? Ouais, tout à fait. Sous le Second Empire, non. Les Chinois, ils restent chez eux sous le Second Empire. Je vous promets, Madame Fourcault, que je ne les envoie pas à la Galerie des Bibliothèques. Non, je pense pas. Ça serait totalement inutile. Mais on vous remercie parce qu'on sent que vous y connaissez. Professeur à l'Université Paris 1, la Galerie des Bibliothèques, c'est rue Malher dans le 4e pour cette exposition des nouveaux arrondissements de Paris. 150 ans des 20 arrondissements parisiens. 20 arrondissements, pardon. À chaque fois, on a tendance à mettre un S. Ça date de 1860, cette idée d'agrandir Paris. Merci, madame. 2 heures chrono pour mener l'enquête. C'est le challenge Vermus. Paul, toutes les réponses à nos questions. Commençons par Madame Bettencourt et cet objet dont je n'ose rappeler à quoi il ressemble. Objet posé sur une table, sur une photo publiée dans le magazine Capital. Certains prétendent qu'il s'agirait d'un objet de plaisir. Appelons un godemiché par son nom, un godemiché, quoi, voilà. Moi, je peux pas croire. Il peut pas y avoir ça chez les Bettencourt. Mais vous avez raison de ne pas vouloir le croire. Bon, ce sexe dressé tout en or, c'est une sculpture. Elle a été offerte il y a 5-6 ans à son mari, André Bettencourt. Rappelons qu'il a été ministre du général de Gaulle et du président Pompidou. Alors c'est un cadeau qui avait été fait par un de ses amis, un cadeau plutôt humoristique. Il avait des amis bizarres, Monsieur Bettencourt. Alors c'est vrai que ce sexe peut servir, ce sexe en or peut servir de presse-papier. Et lorsqu'il y a des amis qui viennent chez elle, la soubrette a pour consigne de cacher l'objet en question. Et figurez-vous que le jour de la séance photo, la femme de ménage a complètement oublié de le ranger. Où est-ce qu'elle range habituellement, la femme de ménage? On dit, mais ça je peux pas le vérifier parce qu'il faudrait que j'aille la toucher, la sculpture. Eh oui. On dit qu'il s'agit d'une sculpture de Louise Bourgeois, grand sculpteur en or, donc côté. En or, qui est décédé cet été à l'âge de 99 ans aux USA. Et si c'est le cas, c'est une véritable... c'est quand même bizarre que Mme Bettencourt ne s'en soit pas aperçue. On peut pas tout voir, Laurent. Et Johnny Hallyday, alors est-il vraiment fâché avec son fils David, comme on a pu le comprendre à la lecture du JDD hier, grâce à cette interview formidable réalisée par Daniel Rondeau, c'est quand même un scoop du JDD, on peut le dire. Et là, Johnny Hallyday parle de toute sa vie, de sa mort. Et aussi, effectivement, du fait que David Hallyday a été maladroit avec Laetitia et surtout avec Charles Aznavour et Lynn Renaud. Je vais renverser la question. En vérité, c'est David qui est fâché avec Johnny. Le problème a pour origine Jean-Claude Camus, qui a toujours fait écran entre David et son père. Alors, David aurait bien aimé reprendre en main la carrière de Johnny, considérant Camus comme totalement has-been, quoi, faut dire les choses. Hein. Alors maintenant, 2 éléments. C'est vrai qu'en arrivant à Los Angeles, David a nettoyé, je parle de l'hôpital de Los Angeles où Johnny résidait. David Hallyday a nettoyé les écuries d'Augias, c'est-à-dire qu'il a demandé vertement, ça c'est vrai, à Bruel, à Nikos, à Lynn Renaud et même à Aznavour de quitter l'hôpital. On le savait pour Nikos et Bruel, mais on l'ignorait pour Charles Aznavour et Lynn Renaud. Alors Johnny aujourd'hui reproche à son fils d'avoir été trop brutal, d'avoir manqué d'élégance. Il n'a pas digéré ses manières expéditives, voilà.
ce que lui reprochait aussi Laetitia. Voilà. Donc dans la famille, c'est vrai que c'est pas franchement le beau fixe, c'est vrai qu'il y a de l'eau dans le gaz. Alors faut savoir une chose, il est très conciliant, Johnny. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital, et actuellement il est à Saint-Barth, Johnny tente d'appeler David, et ce dernier décroche pas. David a rompu les ponts avec son père, il ne veut pas lui parler. Et ils ne se sont pas parlé depuis la sortie de l'hôpital. Éric Besson et son mariage reporté, ça c'est triste quand même, devoir reporter un mariage à cause, soi-disant, de canulars qui traîneraient sur Facebook. Vous pensez que c'est ça ? C'est plus qu'un canular, parce que des internautes ont créé une page Facebook invitant les gens à venir perturber le mariage. Alors, on parle de 500 personnes. C'est pas 500 personnes, Laurent. C'est 1000 personnes qui ont répondu à l'invitation du 16 juillet, rue de Grenelle. Bah, entre le dire sur Facebook et le faire, c'est autre chose. Oui, alors attendez, ces internautes vont plus loin. Ils promettent de lancer du riz cuit au mari. Vous savez que le riz cuit, ça colle aux vêtements, de se déguiser en Rome, en gitan. Et puis il y a un autre... C'est drôle. Ça, c'est sûr que s'il avait prévu les Gypsy Kings pour l'après-mariage, c'est mal barré. Alors il y a un autre club de mécontents qui désirent s'infiltrer, on les a appelés les indésirables, c'est-à-dire qu'ils s'habillent en costume cravate et on ne les voit pas. Alors le ministre, il s'est dit, il n'a pas l'intention de faire appel aux forces de l'ordre pour protéger son mariage. Je crois que les forces de l'ordre, elles ont actuellement d'autres priorités. Hein. Alors où ça va se passer, quand ça va se passer? Rachida, exceptionnellement, peut obtenir une dérogation, c'est-à-dire qu'on ne publie pas les bancs. Ça peut avoir lieu demain, dans 20 jours, dans 30 jours, à la mairie du 7e. Personne ne le saura. Bon. Et puis, ça peut avoir lieu aussi, Laurent, en Tunisie. Vous savez que si vous partez à Tunis, vous épousez une Tunisienne d'origine, de confession musulmane, vous devez, ça nécessite un acte de conversion pour le mari. Alors, est-ce à dire qu'il serait obligé de se convertir à l'islam? Bon, je ne vais pas aller jusqu'à là, ce serait trop loin. Oh, il s'est bien converti à l'UMP. Tout est possible. Je peux vous dire que le mariage aura lieu. Il aura lieu probablement après le remaniement ministériel. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Force un peu les gens à applaudir pour pas nous mettre dans la merde. D'autant que l'invité d'honneur est arrivé. Paul, je suis obligé de vous interrompre. L'invité d'honneur est dans la loge d'honneur. Dans quelques minutes, il va falloir l'identifier. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Quel est notre invité dont la voix va être modifiée dans un instant pour pouvoir répondre à vos questions, à vos investigations, à essayer de deviner de qui il s'agit. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée. Je vous laisse aux mains de mes camarades. Méfiez-vous, hein. Comme je le dis régulièrement, voilà, ils sont sournois, ils posent des questions évidemment pièges. Ne répondez que par oui ou par non dans un premier temps, parce que autrement ils iraient un peu trop vite à mon goût. C'est parti. Si on pose une question un peu imagée, vous êtes plus Martine ou Vincent? Ouais, ça nous aide pas, ça. Bah si, ça veut dire que vous êtes une femme. Ah, je suis con, putain. Pas besoin de confirmer, Caroline. Vous êtes plutôt élégante? On peut dire que oui. Est-ce que vous êtes une artiste? Oui. Est-ce qu'on vous voit régulièrement dans les tabloïds? Non. Vous êtes blonde? Non. Est-ce que vous êtes célibataire? Non, mais attends, tu cherches ou quoi? Vous avez les yeux clairs? Oui. Ah, bravo Stevie, c'est vrai, c'est une des caractéristiques de notre invité. Vous êtes brune aux yeux bleus alors? Oui. Vous chantez? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le fond d'une piscine, genre? Oui. Dans un clip? Non. Vous auriez aimé que ce soit Isabelle Adjani Je pensais que c'était elle. Eh bien non. Pour les yeux bleus. Quand on dit que vous êtes en couple, il y a quand même des ouvertures possibles. C'est-à-dire, on n'est pas... Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des ouvertures possibles? Non, même si vous partez travailler à l'étranger pendant longtemps, tout ça. Ça a fait rire, ça. Et il y a des raisons. Vous voulez un premier indice? Oui, parce que je vous vois un peu patauger, là, autant vous dire. Quelque chose, vous, cet indice, invité? Oui. Alors, comédie musicale? Vous avez une belle voix, hein. C'est pas elle qui chante, enfin. Non, mais c'est une comédie musicale? Est-ce que c'est une comédie musicale qu'on vient d'entendre? Non. Non. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. De la guitare? Oui. Et de la flûte? Non. Non, mais la prochaine fois, prenez des chroniqueurs pas pervers. Mais qu'est-ce que c'est que ce Non, mais c'est ça aussi, c'est normal. Est-ce que vous êtes mineur? Pendant des mois, pendant une année, vous faites venir que des mecs. Le jour où il y a nana, on perd. C'est pas vrai, il y a souvent des invités féminines. Enfin, on a eu Dave. La question on a eu Marina Vladi la semaine dernière. Et le pire, c'est que la question était innocente en plus. Parce que vous jouez de la flûte, c'est vous qui avez les idées tordues. Non, mais enfin, excuse-moi, il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui jouent de la flûte. Si elle t'avait dit oui, tu aurais dit qui, par exemple? Christian Morin. Voilà. Est-ce que, comme toutes les jolies chanteuses, vous avez collaboré avec Benjamin Biolay?
Mais non, elle n'a jamais travaillé avec Benjamin Biolay. Et il y a une raison à cela. Il y a une raison. Vous êtes seul sur scène ou vous jouez avec un groupe? Ah, j'ai une idée. Vous n'avez pas collaboré avec Benjamin Biolay parce que vous n'êtes pas française. Et pourquoi il collabore qu'avec des Français? Ça c'est idiot comme ça. C'est rien à voir. Non, mais est-ce que vous êtes française? Est-ce que vous êtes marié au président de la République française? C'est Carla Bruni. Est-ce que Non, moi j'ai une idée. Est-ce que vous seriez du coin où on consomme du sirop d'érable et où les ours se baladent dans la forêt? La Belgique? Oui. Oui, voilà. D'un seul coup, ça va très très vite. Je vous laisse encore réfléchir. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? J'ai trouvé. Il a trouvé, dit Titoff. On va quand même faire un résumé pour nos auditeurs, vous permettez. On a deviné qu'il s'agissait d'une chanteuse. Enfin, quand je dis on, vous, puisque moi, dès le départ, évidemment, je connais l'identité de notre invité d'honneur. C'est plus facile. C'est plus pratique, parce que sinon... Mais on sait que c'est une chanteuse, qu'elle a de jolis yeux, qu'elle est plutôt jolie, qu'elle joue de la guitare. Et alors, évidemment, là, à partir du moment où vous avez trouvé qu'elle n'était pas forcément française, ça vous a mis sur une piste québécoise ou canadienne. Reste à trouver si cette piste va vraiment vous permettre d'identifier. Vous attendez des jumeaux? Vous avez un mari barbu? Est-ce que vous êtes noir? C'est vrai que noir aux yeux bleus, il y en a beaucoup. Il y en a. Surtout au Québec. Thérèse Trenderby, par exemple. Alors vous pouvez y aller maintenant, poser les bonnes questions pour vérifier quand même. Est-ce que vous avez des souliers verts? Est-ce que vous avez des chaussettes roses? Eh bien, Caroline a trouvé manifestement de qui il s'agit. Ne dites rien, Caroline. On va voir si les autres sont aussi malins que vous. Tout le monde a trouvé. Fabrice et vous. Vérifiez par une question qu'on voit un peu. Quelle est la capitale de la Belgique? N'importe quoi. Stevie, vous avez trouvé? Oui, vous avez déjà eu aussi des reflets roux? Ah non. Il ne doit pas penser à la bonne invitée. On va voir. Stevie, allez-y. Je le dis. Allez-y. Linda Lemay. Vous êtes Linda Lemay? Oui. Linda Lemay va nous rejoindre. Linda Lemay à l'occasion de la sortie d'un nouvel album live qui s'appelle Blessé. Linda Lemay qui va chanter en live dans notre émission. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Bah oui, bien sûr qu'elle est jolie. Bonjour. Elle est jolie. Bah oui, grave. Bonjour, ça va bien? Elle est même jolie grave, dit Stevie. Oui. Enfin oui, pardon. je m'écarte. C'est amusant les voix déformées comme ça. Oui, ça fait bizarre. On a tendance à déformer encore plus notre voix. Bah alors, en revanche, vous avez fait très attention à votre accent, hein, je dois dire. Ah oui. Je faisais un peu attention. On m'avait averti de alors que là, pas du tout. J'arrive mal à prendre votre accent de toute façon. J'ai écouté votre album live et je me suis fait d'ailleurs piéger par votre accent à un moment donné parce que il y a une chanson qui s'appelle Gros Colon où au départ vous commencez à chanter effectivement avec l'accent québécois et en plus avec des expressions et des modes de vie qu'on ne connaît que là-bas au Québec. Oui. Et alors d'un seul coup, je sais pas où a été enregistré l'album, mais d'un seul coup vous dites vous préférez peut-être que je vous fasse la version française. Exactement. C'est un moment très comique sur l'album. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un live, c'est pour que le public puisse y participer, pour qu'on puisse entendre les rires et les réactions dans les moments plus drôles. Et cette chanson-là, c'est toujours une explosion de rire parce qu'effectivement, c'est une des rares chansons que j'ai écrites qui passait moins bien quand je venais en France ou ailleurs dans la francophonie, ailleurs qu'au Québec. Et à un moment donné, je me disais là, comme ma blague tombe à plat un petit peu, ce serait bien de l'adapter. C'est à l'époque, c'est Laurent Gérard qui avait fait l'adaptation française et donc qui de mieux placé pour retrouver les bons mots. Et c'est vrai que les rires enregistrés sont bien mieux que sur Rire et Chanson. Gros colon, ça veut dire gros blaireau, en fait. Ouais, gros beauf. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans une chanson un peu plus loin, vous expliquez que finalement, les blaireaux, ça peut être dangereux, mais ceux qui ne sont pas blaireaux et qui sont, comment vous les appelez d'ailleurs, pas les bobos, mais il y a une expression. Je sais pas. Les golfeurs. Ceux qui ont de la pseudo-classe, qui pratiquent des pseudo-sports, qui pseudo-servent à rien. C'est pas mieux, en fait. C'est pas mieux, voilà. Je préfère encore les beaufs et je me reconnais plus dans le portrait du colon que dans celui du golfeur. 19 chansons live. Elles sont toutes neuves ou il y a des chansons qui datent des précédents albums? En général, la plupart des chansons de cet album-là sont des chansons inédites. C'est un live à 75% parce qu'on s'est permis de retoucher en studio plusieurs titres, de peaufiner, d'ajouter de la basse, ajouter des backs vocales et tout ça. Et on s'est même permis d'insérer dans le live quelques titres inédits dont J'ai rencontré Marie, Ça valait des millions. Donc, c'est... La réponse est oui. Il y a quelques chansons que les gens connaissent déjà parce que ça avait déjà figuré sur le DVD
CD. Mais sinon, il y a seulement la chanson Une mère qu'on a décidé de remettre en live parce que c'est une chanson qui a été très appréciée des gens, qui a touché beaucoup de mamans et de familles. Écoutez, j'ai redécouvert Linda Lemay pour tout vous dire. À un moment donné, je vais vous dire la vérité, j'en ai eu marre. C'est comme ça. Ben oui, vous savez, j'ai été très passionné au début. Puis au bout d'un moment, je me suis lassé. Ça arrive, c'est comme en amour, c'est comme ça. Et là, j'ai été ravi de réécouter cet album parce que ça y est, je suis redevenu fan en fait. Je vous ai regagné. Exactement. Ça, c'est génial. Vous m'avez regagné avec de très jolies chansons. Je suis particulièrement ravi parce que je savais que vous veniez en plus faire un live aujourd'hui. Et je suis arrivé ce matin, j'ai écouté l'album hier pour tout vous dire. Et je suis arrivé et j'ai dit à Laurette, notre assistante, tiens, vous calerez la chanson Debout sur les pissenlits parce que j'ai adoré cette chanson. Et elle me dit, c'est celle-là qu'elle fait en live. alors je suis vraiment ravi parce que c'est le premier single de l'album en fait. Exactement, une chanson d'amour, mais d'amour passion qui ne peut pas vraiment être vécue. C'est plus qu'une chanson, c'est un film. Oui, c'est ça, c'est un petit scénario. Oui, j'ai trouvé ça très joli et vraiment un vrai petit film. Juste avant 18h, on aura le droit au live de Linda Lemay. On reparle de son nouvel album, donc Blessé. À tout de suite. Linda Lemay et son nouvel album Blessé avec de nouvelles chansons, donc la plupart moi-même que je ne connaissais pas, je dois dire Linda. Est-ce que ça vous vexe si à un moment donné je dis, en m'adressant à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes femme enceinte et que vous avez des envies, si vous êtes femme divorcée, si vous êtes femme homosexuelle, si vous êtes femme jumelle, ça m'a paru tellement étonnant de faire. Vous avez une sœur jumelle vous-même? J'ai pas une sœur jumelle, mais j'ai une sœur, j'ai deux sœurs de qui je suis très proche, mais la plus jeune d'elles, j'ai un lien très particulier avec elle, c'est presque fusionnel. On a l'impression d'être la même personne dans deux corps différents. Donc quand il y a des gens du public qui sont venus me voir en me disant « T'as jamais fait de chanson sur les jumeaux jumelles ?» Ça m'a inspirée parce que je me suis basée sur une relation, sur du vécu. En tout cas, si vous appartenez à une de ces listes-là, vous trouverez forcément votre compte sur l'album. Et si on est un homme, on va se faire foutre. Si on est un homme, alors c'est assez terrible. D'ailleurs, les hommes, j'ai remarqué, il y a plusieurs chansons, vous les appelez ça. Finalement. Ah oui? Ben oui, parce que vous dites ça fait ceci, ça fait cela. C'est-à-dire que les hommes, chez vous, c'est ça. Non, mais c'est pas que les hommes, parce qu'en général, c'est une façon d'écrire. Et je me rappelle quand j'écrivais La Visite, par exemple. La Visite était aussi masculine que féminine, aussi féminine que masculine. Et je traitais La Visite de ça. Ça arrive sur l'heure du souper quand on avait envie de se faire juste une petite toast aux tomates, puis qu'on n'a rien dans le frigo et tout ça. Donc ça dérange. Ça. C'est la situation de l'homme au Québec. C'est-à-dire c'est une société très féministe aujourd'hui, le Québec, et c'est vrai que les hommes ont du mal à s'exprimer, et c'est un peu un reflet de tout ça. Non, mais c'est vrai qu'au Québec, si je me mets dans la peau d'un homme, d'ailleurs j'ai fait une chanson là-dessus que je chanterai peut-être bientôt en spectacle, parce que j'ai pas seulement de l'empathie envers les femmes, j'ai de l'empathie envers les hommes aussi, envers l'être humain en général, et je me dis... Le mec qu'on entend, c'est la chanteuse Anaïs qui vous a parodié. Oui, oui. Et ça vous a fait marrer ou pas alors? Oui, moi ça m'a paru drôle, mais en même temps, je suis sûre que ça paraît encore plus drôle pour à l'oreille d'un Français, parce que mais c'est vrai que je voyais une vraie ressemblance et que c'est assez comique. C'est comme quand Véronique Dicker m'imite. Je trouve ça très très drôle parce qu'à un moment donné, j'ai été moi-même bluffée. Je me disais mon Dieu, est-ce que c'est moi qui chante? Et puis non, c'était pas moi. Linda Lemay, la vraie, c'est sur l'album Blessé et en tournée à travers la France. Et dans un instant, nous aurons la chance, peut-être pour vous en tout cas, moi je connais déjà la chanson, mais vous aurez la chance de découvrir Debout sur les pissenlits. Je vous dis, c'est un petit film qu'il ne faut pas rater. C'est sur Europe 1 dans quelques secondes. C'était Linda Lemay, notre invitée d'honneur, et j'aimerais quand même, parce que faut pas laisser mes camarades et quelques auditeurs qui n'auraient pas compris, à mon avis, ils sont quand même assez nombreux qui n'auraient pas compris l'indice que j'ai diffusé, faut pas les laisser mourir sans savoir qui est ce chanteur qu'on a pu entendre. Il n'y aura pas d'autre fois, rien qu'un lourd silence sans fin.
Il s'appelle Maxime Landry. Il s'appelle Maxime Landry. C'est un jeune interprète extraordinaire du Québec, sorti de Star Academy, mais un talent qui m'a bouleversée quand je l'ai entendu. J'ai été tout à fait inspirée par sa voix, par sa façon d'interpréter, et donc j'ai écrit une chanson sur mesure pour la vie qu'il avait racontée, pour un bout de sa vie. C'est souvent que vous écrivez pour les autres? C'est pas souvent, mais depuis le grand succès de cette chanson-là, qui s'appelle Cache-Cache au Québec, suite à la sortie de cette chanson-là, il a vendu comme 200 000 albums juste au Québec. Au Québec? Ouais. C'est-à-dire tout le monde l'a acheté l'album. Exactement, c'est vrai, c'est assez surprenant quand même de vendre autant d'albums, surtout en cette période de crise du disque. Et donc depuis ce temps-là, évidemment, les jeunes interprètes ont envie de venir vers moi pour avoir des textes et en espérant que ça connaisse le même succès. Peut-être quelqu'un un jour reprendra Debout sur les pissenlits, une des nouvelles chansons de Linda Lemec. Moi personnellement j'ai adoré. On se laisse porter par cette chanson. Imaginez-vous un peu une scène de film. Votre musicien, un de vos musiciens, j'imagine, oui, vous accompagne. Yves Savard est là avec moi, mon guitariste, mon grand complice de la première heure. En live sur Europe 1. Une chanson de l'album Blessé.
Tu connais Fabrice Toulézard ou pas? Merci. À la guitare. Fabrice Eboué. C'est pas une chanson sur laquelle on danse, ça. C'est une chanson sur laquelle on s'émeut. Il n'a aucun cœur, ce garçon-là. Mais j'ai vu Stevie, la larme à l'œil, Caroline Diamant, la larme à l'œil. Moi j'adore. Surtout, moi j'adore les beaux artistes comme c'est de faire ça là dans l'émission radio, c'est un beau cadeau. Avec la gueule de Fabrice Eboué en face, faut le faire. C'est pas facile. Merci. J'ai bien aimé en plus. Blessé, c'est le nouvel album de Linda Lemay. Je suis sûr qu'on aura donné envie, rien qu'avec cette chanson-là, qu'elle a eu le courage de faire en live ici au studio dans un micro avec juste un guitariste pour l'accompagner. Je suis sûr qu'on aura donné envie à nos auditeurs de courir, acheter ou commander. Maintenant, ça se fait sur Internet aussi. Oui, c'est ça. Le disque de Linda Lemay. Bonne tournée chez nous en France. Merci Linda. beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, à demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand.